Donc bonjour les amis, voilà, donc vous êtes bien sur la chaîne de Hervé, donc de HR Design Prod, et sur la chaîne de François Bleuez, que j'ai invité ce soir, qui a gentiment accepté mon invitation, pour vous faire une superbe vidéo sur la santé. Et donc il va vous présenter tout son programme, toutes ses recherches de 30 ans. Et on va essayer de faire ça sur un projet de plusieurs vidéos. Et donc je vous fais venir donc François Bleuez à l'instant même, et il va se présenter lui aussi de son côté. Voilà, bonjour François, bonsoir François, bienvenue sur ma chaîne et donc sur ta chaîne, puisqu'on va partager cette vidéo ensemble. Et ces vidéos seront partagées aussi par la suite sur des sites internet ou sur des blogs pour pouvoir essayer d'expliquer ce que c'est que la santé, avec tous les bienfaits que tu vas nous apporter, voilà, et tous les conseils. Voilà. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous nos auditeurs, habituels ou non. Qui nous écouteront tout à l'heure. Voilà. Donc l'objectif effectivement de cette série de vidéos que nous allons faire, c'est de présenter tout un tas de points d'ancrage de la santé naturelle que j'ai mis en pratique dans ma vie à partir de 35 ans de recherche, et en sachant que je me suis utilisé moi-même comme cobaye à plusieurs niveaux, cobaye corporel, cobaye de style nutritionnel, de tout un tas d'expérimentations. Et aussi, j'ai passé quand même pas mal de temps, suite au décès d'un frère du cancer il y a une trentaine d'années, à essayer de comprendre quelles étaient les maladies dites de civilisation. Et donc, je me suis tourné vers les traditions comme l'Ayurveda ou d'autres traditions qui expliquent qu'en fait, la santé, c'est là une partie d'un grand tout, et que le grand tout, c'est, on va dire, une façon de traverser la vie, traverser son époque, traverser son temps, et même sa partie professionnelle, en recherchant un équilibre, notamment un équilibre homéostasique pour ce qui est du sang, de la nutrition, des apports, des équilibres entre les apports et la dépense, et de comprendre aussi dans quel milieu on évolue pour pouvoir identifier si on doit se méfier particulièrement d'un problème auquel on serait confronté dans son milieu, soit, on va dire, par la localité, soit par l'exercice professionnel, soit par des stress corporels ou des stress, on va dire, relationnels, qui pourraient éventuellement affecter notre santé. Ok, super. Donc, il y a un vaste programme qui se présente à nous. Donc, c'est un projet que tu voulais faire depuis très longtemps. Et Oui. c'est vrai que tu m'as contacté dernièrement et tu voulais refaire ça sur plusieurs vidéos. Ça sera donc un programme sur combien de points? Alors, il y aura une trentaine de points. Trentaine de points. Et ces trentaines de points, on va essayer qu'ils soient extrêmement pratico-pratiques, c'est-à-dire que je n'entrerai pas dans le détail de toutes les explications que vous pourrez retrouver sur différents liens qu'on vous mettra sous les vidéos, notamment les travaux du docteur Laurent Schwartz, aussi d'autres vidéos que j'avais faites avec Amédecine TV ou d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne à moi. Simplement, le problème étant que dans pas mal de vidéos, je me suis parfois étalé et j'ai mélangé pas mal de sujets, donc il y a des bribes d'informations liées à la santé dans une multitude de vidéos qui sont sur ma chaîne. Et on va dire que là, il s'agit de regrouper de façon pratique en quelques heures de vidéo, ce qui vous permet d'en savoir plus que de nombreux médecins si on cumule le nombre de zones que l'on va balayer, puisqu'on va balayer de la nutrition jusqu'au religieux, jusqu'au relationnel, jusqu'à des aspects plasmatiques, électriques, bioélectroniques et finalement environnementaux généraux. Voilà. Et en fait, c'est aussi un cadeau que je voudrais me faire à moi-même, parce qu'avec Bien la sûr, médecine, ouais, ouais. Oui, on a fait récemment une petite émission sur la transmigration des programmes plutôt que la réincarnation de l'âme. Et j'ai nommé ça un petit peu différemment, puisque moi, je suis organiste d'église professionnellement. Et en fait, si jamais la réincarnation existe ou existait, eh bien, ce serait un beau cadeau que je me ferais à moi-même pour revenir, qu'en quelques heures de vidéo, je puisse avoir une solution clé en main, complète, et avant de tout comprendre, ce qui met parfois des décennies à être compris ou à étudier ou à être sûr, en consultant les travaux des grands pontes de la médecine et de l'oncologie, par exemple, eh bien là, j'aurais clé en main une solution à appliquer
et petit à petit, je pourrais vérifier avec le temps dont je disposerai entre 20 et 30 ans, par exemple, si je pouvais revenir dans un autre corps, la pertinence des informations. Mais j'aurais déjà une solution clé en main que je pourrais aussi expérimenter, dont je pourrais vérifier le bien fondé. Et je pense que, comme moi, quand j'ai appris le piano, si vous voulez, on m'a pas appris tout de suite la logique des harmonies, des accords. On m'a dit: «Tiens, tu mets le petit doigt sur un do, tu sautes une note, tu vas faire un mi, tu sautes une note, tu vas faire un sol». Et on m'a pas expliqué que c'était un accord majeur, do, mi, sol. Et donc, petit à petit, en s'apercevant de ce que l'on joue, on finit par comprendre les règles d'harmonie. Mais il faut d'abord le pratiquer, puis le comprendre. Alors que nous, quand on est adulte, la plupart du temps, on ne voudrait rien faire si on l'a pas compris intellectuellement. Alors que les enfants, ils entrent dans une démarche sensitive, ils expérimentent, si ça leur plaît, ils font des activités X, Y, et puis après, ils comprennent que l'activité leur a permis de faire bouger leur corps, d'avoir un impact sur la santé, un impact de joie, un impact émotionnel, et que c'est tout ça qui a nourri tout un ensemble de choses qui font qu'ils sont bien et qu'ils se sentent en harmonie. Voilà, donc c'est un cadeau que je fais aux autres moi-même, ou à des moi-même élargis, ou à mes enfants qui ne sont pas encore intéressés, qui peut-être dans quelques années regarderont mes vidéos et critiqueront les premiers en disant que tous tes trucs de santé, c'est gentil, mais c'est éparpillé sur plein de vidéos. S'il pouvait y avoir un truc concis et clair, ce serait bien. Oui, on va faire un beau projet, et donc c'est pour aider l'humanité finalement, c'est génial. Et on fera un joli montage et pour pouvoir montrer chaque partie et bien détailler tout ce qu'il faut. Il y aura des partages d'écran, bien sûr, donc avec des illustrations pour pouvoir illustrer tout ce que tu vas nous dire ce soir. Voilà. Donc tu veux commencer par quelle partie du coup? On commence par Alors, je quoi? voudrais commencer par un petit constat, c'est qu'à l'heure actuelle, que ce soit le docteur Laurent Schwartz, le docteur Raoult ou d'autres médecins, en fait, tous déplorent que des solutions existent dans des molécules anciennes, dans des protocoles anciens, dans des logiques anciennes, et qui, en fait, ne rapportent rien au labo. Ne voulant pas entrer en conflit, ils ne disent pas que les labos sont des usuriers, puisqu'il y a certaines molécules qui sont vendues avec un profit de 20 000 %. Donc c'est quand même énorme. Alors est-ce qu'il y a l'amortissement des recherches qui est mis dans ce prix? Non. Souvent les journalistes qui dénoncent, ils disent juste le prix de fabrication, mais théoriquement, si on se réfère ne serait-ce qu'à la Genèse, par exemple, avec le jardin d'Éden, on est censé manger les fruits du jardin, tant symboliques que réels peut-être, donc on serait peut-être heu, principalement frugivore comme, le disent certains naturopathes. Et puis, peut-être que, comme le dit la Genèse, si on est malade, eh bien il y a des plantes qui peuvent, parfois même des plantes amères, qui peuvent nous remettre sur les rails de la bonne santé. Voilà, je Le pense à Irène pissenlit. Grosjean. Le pissenlit, c'est super amer, mais c'est super bon. C'est un exemple. Voilà, je pense à Irène Grosjean qui pense Voilà. qu'en fait, l'homme pourrait se contenter pratiquement que des fruits. Eh oui, c'est ça. Ce qui Fruits et est aussi légumes. une logique de vie, et c'est là aussi où je voudrais, dans cette première série, parler, de quelque chose qui est, une sorte de continuité de logique. Parce qu'en fait, plus on réfléchit par des éléments de logique, et plus on peut trouver des vérités que la science finira par trouver, si jamais elle y trouve sa rentabilité dans des décennies et des décennies. Pourquoi? Parce que, par exemple, prenons l'exemple d'un fruit. Si vous cueillez un fruit, l'arbre ne meurt pas, il est soulagé et il est même content, parce que quand vous allez prendre des fruits, vous allez en perdre quelques-uns sur le chemin comme le font les oiseaux, et vous allez re-ensemencer. Donc il y a un côté de communion sexuelle, mais c'est bucco-sexuel avec une autre espèce. Et donc dans ce sens, vous n'êtes pas en train de courir après un phacochère qui, au bout de 5 minutes, si jamais vous ne l'avez pas eu dans les 5 premières minutes, il aura tellement stressé, sa viande sera dure, et puis sa viande sera pratiquement empoisonnée. Donc il y a même des civilisations qui savent qu'il faut abandonner la chasse quand, au bout de quelques minutes, on n'a pas eu l'animal, parce que sa viande va être trop stressée, va pas être bonne, et il aura sécrété des toxines. Donc en fait, il y a des principes logiques liés à combien d'énergie je dépense pour combien je vais récupérer au niveau alimentaire. Y a-t-il des toxines comme dans la viande rouge, des toxines rouges? Y a-t-il des excitants comme la carnosine? Est-ce que ça va me donner plus de force de façon durable ou uniquement sur un effet de boost? Et donc voilà, quelle est la logique de consommer tel ou tel aliment? Puisque on a pour habitude de penser, d'après l'anthropologie, que l'homme serait plutôt un chasseur-cueilleur. Mais moi, je pose la question, est-ce qu'il est chasseur 1% du temps et cueilleur 99, ou est-ce qu'il est chasseur 20% et cueilleur, voilà, ou est-ce qu'il est nomade et qu'il arrive à se déplacer sur la planète historiquement pour être toujours sous les tropiques d'une façon ou d'une autre, et que, en fonction, bon, de la fameuse inclinaison changeante été-hiver, il arrive à se dépatouiller pour trouver de la nourriture et subvenir à ses besoins. Ah ouais, belle introduction sur notre histoire, l'histoire Après, il y a des la question du premiers hommes. consommateur.
Mmh. Voilà, parce qu'en fait, si jamais on a un mode de vie qui est lié à une façon de vivre fut un temps, peut-être qu'aussi que notre façon de consommer va faire de nous des consommateurs qui allons susciter des productions particulières. Je donne un exemple, si on demande plus de viande blanche ou d'œufs que de viande, par exemple, on va susciter une autre façon d'aborder le rapport au vivant et la maltraitance animale ou la bientraitance animale. Voilà, donc ça va aussi participer d'un état, psychologique, qui serait peut-être psychorassurant dans un sens, mais en réalité qui peut faire que si des informations s'engramment dans la viande, dans la chair, à travers la souffrance, ça évite de manger cette souffrance animale et souffrance, en un mot comme en 2, ça peut conduire à la souffrance, puisqu'on est en France. Sous la France, ouais, bien vu le ça c'est toujours ton petit La langue côté des langue oiseaux. des oiseaux que tu adores. Et oui, parce que je pense que la langue des oiseaux et certaines valeurs de lettres et de guématrie permettent d'avoir quelques certitudes qui Mmh. traversent, je dis bien les millénaires Mmh. et non pas depuis François Ah oui, 1er et le français moderne. c'est Les vrai. millénaires et je m'amuserai à le prouver quand on fera une Mmh. vidéo sur la laïcité, sur Ouais, ouais. l'intérêt de la laïcité, un de ces 4. Ouais, ouais, on en a parlé, ouais. Un autre projet, ouais. OK. Tu veux présenter quelque chose, à l'écran, non? Peut-être pas maintenant? Pas tout de Oui, suite? alors, je voudrais par exemple, présenter, donc le document dont je t'avais parlé tout à l'heure. Celui-ci là? Voilà, alors est-ce Là? qu'on le voit bien? Voilà, c'est Faudrait que ça. tu le zoomes un petit peu pour qu'on puisse voir un peu. Mets-toi en plein écran. Oui. Est-ce qu'on le voit mieux? Pas encore, non. Il est pas Alors, en fait, encore c'est là. que j'aurais dû le partager avant. Je vais essayer de le partager ou de le ah non, je vais essayer de le mettre là. Là, c'est bon? Je pense qu'on le voit là, c'est ça? On le voit, mais toujours avec toujours la Heu, même taille parce qu'on voit des gens qui sont sur le côté gauche. Enfin, c'est peut-être pas ah gênant. non, 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 je C'est une peux pas. ancienne, tu peux pas? Ça, je D'accord. peux pas l'enlever. Je peux pas l'enlever, OK. parce que je l'ai pris sur une vidéo, j'ai fait une capture d'écran. Bon, Il je y a suis pas une partie blanche à droite, c'est quoi ça? oui, c'était pour les commentaires, c'est pas grave, Ah oui, c'est pas d'accord. grave. Bon, donc en fait, dans la vie, il y a des choses qui vont nous amener un certain bonheur et parmi la question alimentaire, eh bien, il va y avoir, un rapport direct. Alors Mmh. si vous regardez les cercles, vous allez voir que, ce qui va nous amener une certaine satisfaction déjà psychologique, ça Mmh. va être le rapport entre ce que l'on aime, Mmh. ce pourquoi on est doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on est payé. D'accord. Et parmi tout ça, si on arrive à faire interagir les 2 points du bas, à savoir profession et vocation, Mmh. en correspondance avec passion et mission, qui sont au-dessus, on Mmh. arrive dans le centre, le cœur de cette fameuse amande-là, qui réunit un peu les 4 cercles, Ouais, d'accord. qui est le ikigai, qui est une notion donc, heu, voilà, du japonais C'est de japonais ça? Ouais, c'est ça. Mmh. voilà, c'est de donner un sens à sa vie OK. et finalement de voilà, de trouver, on va dire, une sorte de moteur existentiel qui fait qu'on se maintient en vie et il se peut Mmh. que, en fonction des services qu'on rend à la planète, aux autres, à son environnement, à son milieu social, eh bien, ce soit un facteur, parmi les facteurs déterminants de longévité et de bonne santé. Est-ce que là, tu vois le nouveau document? Oui, oui, on le voit très bien, ouais. Il Voilà, y a donc 3 là, il cercles. y a voilà, il y a 3 cercles avec, dans le même genre, voilà, des sortes de correspondances entre, des comportements, sociaux et des consommations d'aliments et donc aussi étonnant que ça paraisse, ceux qui boivent beaucoup d'alcool eh bien, sont très loin de la foi et inversement. Bah, à part les prêtres le dimanche peut-être. Donc on voit là le soja ou pas d'alcool, la foi, les fermentations saines, on va dire, que les Japonais utilisent bien. Je pense surtout au soja fermenté bien sûr, hein, de préférence le tempeh et le tofu. Le fait de manger des noix dans tous les sens du terme, toutes les noix, ce sont des fruits, donc ça c'est en correspondance et puis ça amène un réseau social sain. Alors pourquoi? Est-ce que structurellement les noyers ou certains arbres sont des arbres un peu comme les oliviers qu'on se transmet quand même sur plusieurs générations et il y a une sorte de lien de filiation, c'est possible aussi, hein. Il y a des noyers qui sont très, très âgés, hein, parfois, contrairement à une agriculture de saison, quoi. Voilà. Heu, voilà, il y a la question de l'émancipation des femmes, le soleil, le jardinage. Alors, je ne sais pas s'il y a le bikini dans la question soleil et la vitamine D qui est corrélée évidemment à l'exposition au soleil. Mais bon, tout ça, ça peut, on va dire, donner des pistes de réflexion. Je laisse ça à votre réflexion. Moi, ce que je voudrais, faire, c'est plutôt, alors est-ce que là, je peux quitter, l'écran ou est-ce que tu peux revenir en 2 images?
Oui. Oui, je peux Voilà. rebasculer. Ouais. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais vous parler, c'est d'abord le fait que si, la prétention de cette vidéo, c'est de vous amener de ces vidéos, c'est de vous amener une trentaine de points qui vont pouvoir vous rallonger d'une trentaine d'années votre vie en bonne santé et de passer à travers, on va dire les 90 des maladies de civilisation et de 90 de la symptomatologie liée à ces maladies. C'est quand même une, on va dire une prétention énorme, mais avec les éléments que je vais amener, ils sont simplement statistiques. Donc j'ai même pas à m'en vanter. Moi, je pioche à droite à gauche, j'ai expérimenté et puis j'ai des moyennes, j'ai des statistiques, j'ai des protocoles de gens qui sont passés par là et qui ont eu des centaines, des milliers de cas et donc on sait ce que tel protocole donne et on a aussi un effet cocktail de tous ces protocoles mis en même temps. On sait qu'il y a un effet cumulatif qui laisse très, très peu de place à ce qu'on appelle la maladie, qui en langue des oiseaux dit parfois que l'âme, al, comme altitude, a parlé, elle a dit. Voilà, et non pas le mal a dit. C'est plutôt l'âme, al, qui a dit. Et donc, j'aimerais parler du rapport à une sorte de condition sine qua non pour que ça fonctionne. C'est cet état d'ikigai que nous, en Occident, on dirait plutôt de communion avec l'état christique, se sentir bien inclus dans le réseau, la société, et aussi donc dans le milieu à travers lequel on consomme des aliments, où on évolue pour, on va dire, rayonner de lumière, devenir un être lumineux, certains diront un être christique. Et puis, il y a même des travaux, il faut savoir qu'il y a par exemple des travaux qui ont été faits sur le fait que les mains et le corps humain émet de la lumière. Pour vous donner un exemple, si on mettait dans l'équivalent du volume du soleil, autant d'êtres humains dans des scaphandres qui seraient transparents, on aurait un soleil qui enverrait des rayonnements, et non pas aussi puissants que le soleil, mais 300 000 fois plus de rayonnement, puisqu'on émet des infrarouges, long, court, un peu de tout, on émet même un petit peu de laser. Voilà, c'est pas du monochromatique, mais bon, ce sont les travaux de Fritz Albert Popp. Je ne sais pas si tu connaissais, Et Hervé. comme dans Matrix, on est considéré comme des piles, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, nous sommes l'homme, comme le nom l'indique, OM, bien sûr, le mantra OM. O, c'est le soleil, c'est le truc qui est rond qu'on voit dans le ciel. Et puis M, c'est une sorte de vibration. Et donc, nous sommes la vibration du soleil qui, par son onde, dans la matrice, a suscité l'être humain. Donc, nous sommes, on va dire, le summum physiologique humanoïde, et on va dire carbone, avant peut-être d'autres états plasmatiques, de ce que le soleil peut produire sur l'humanité en termes d'êtres vivants. Donc nous sommes effectivement le haut de la chaîne dans le monde de la biologie, du troisième état de notre état solide dans la matière. Vous savez qu'il y a liquide, gazeux et solide, hein, et qu'il y a aussi un état plasmatique. Donc l'état plasmatique, ça, c'est encore un autre sujet. Peut-être angélique, peut-être autre, on verra. Donc voilà, je voudrais parler du fait que notre corps émet de la lumière et que si, par exemple, dans l'espace, on a pensé parfois que la lumière pouvait être déviée par des trous noirs, ou on envisage d'aller, par exemple, sur Mars ou sur certaines planètes, en utilisant le fait de se projeter vers une planète et d'utiliser la gravitation pour être tiré dans l'espace grâce à la gravitation d'une planète proche de laquelle on va passer, eh bien, il se peut que la lumière elle-même, d'après les travaux, entre autres, de Jean-Pierre Petit, suive une sorte de trajectoire, comme dans de la fibre optique, comme si l'univers était une surface de Boyle, une surface avec une pelote de laine en fibre optique, et qu'il y a des masses, il y a des déviations, il y a une sorte voilà, d'espace. Lui, il dit que c'est pas de la matière noire, que c'est pas de l'énergie noire, il dit que c'est en fait une sorte d'espace dans un sens contraire. Il compare des surfaces convexes et concaves. Il parle donc d'un modèle Janus. Et en fait, il se peut que la lumière soit obligée de passer par certains chemins. Et ce que l'on sait, c'est que dans les doigts, notamment au bout, il y a une émission de lumière que certains systèmes d'aura arrivent à photographier. Et quand on envoie de la lumière ou du plasma ou parfois même un peu d'électricité sur un doigt, sur le doigt d'en face, et moi je l'ai fait cette expérience avec par exemple des systèmes, eh bien on tient un objet, je vais vous en montrer un. Ça, par exemple, c'est une cruche de dynamisation. Vous voyez elle a servi. Mais en fait, j'ai eu un objet qui contienne le même principe actif ionisant, mais dans une petite boule. Je l'ai tenu sur une caméra Kirlian. Et j'ai mis donc l'autre main sur la caméra Kirlian et le gars qui m'a filé la boule en question, il me dit « Regarde, tu as un trou là sur le troisième doigt. » J'avais une déficience énergétique. J'ai tenu la boule. Au bout de 15 secondes, la zone de déficience avait comblé sa déficience. Elle émettait autant de rayonnement qu'elle aurait dû ou que l'autre main, voilà, ou que les autres doigts. Et après, il y avait même eu un petit excédent.
C'est-à-dire, Donc il il y a était eu un trop content. rééquilibrage. Ouais, d'accord. Voilà, mais même un plus, c'est un peu comme un barrage. Quand tu lâches un barrage, Ouais, ça passe et ça peut même mal passer comme un barrage de mal passer. Ça peut ouais. même faire une sorte d'ouragan ou de tornade de flux, en fait, voilà. Ah Donc ouais. il se peut que, l'état de santé soit lié à cet état où on émet une lumière et que Mmh. les systèmes comme le système Aurastar ou Xirlian, voilà, l'électrophysionique, tous ces trucs-là, qui ont été, popularisés entre autres par Georges Adjo, Mmh. dont vous pourrez trouver, les livres sur internet. Eh bien, voilà, il se peut que vérifier cet état de lumière soit une condition, qui permette d'avoir une certitude. Parmi ces certitudes, il y a d'autres outils de diagnostic. J'avais parlé souvent de la bioélectronique de Vincent, avoir un état du sang qui n'est pas trop oxydé et l'état de référence, c'est 21. Et ça correspond aussi au fait, d'être sur un IMC quand même correct. Si on est à un IMC, donc un indice de masse corporelle à 22,5, on est vraiment sur quelque chose qui est, voilà, qui est, à l'optimum. Et je dirais même qu'en ces temps où on a régulièrement plein de petites pollutions par particules fines, par l'eau, par tous les perturbateurs endocriniens, en fait, se maintenir un petit peu en dessous de 22,5, on va dire avoir un demi-repas en moins toujours dans le bide, avoir toujours un petit peu faim ou un petit peu la limite, vu qu'on est dans une civilisation de la voiture, de l'ascenseur et qu'on ne Mmh. fait plus les 5 kilomètres par jour comme il y a 70 ans, eh bah, Mmh. évidemment, il faut, voilà, c'est un peu comme si en Faut voiture, limiter l'apport, hein. Ouais, c'est ça. ouais, c'est-à-dire que si, par exemple, pour aller au boulot, vous faites un trajet, on va dire, 29 jours sur 30 qui fait uniquement 10 kilomètres et que vous avez un gros Range Rover qui, en plus, a un réservoir de 150 litres, qui donc Mmh. il rajoute 110 ou 120 kilos de trucs et qu'en fait, votre Range Rover, il consomme pas beaucoup, il est super économe et que votre truc, vous le faites avec, 4 litres à chaque fois, et ben à chaque fois, vous vous trimballez, 120 litres moins les 4 utiles ou voilà, 120 kilos moins les 4 utiles et donc en fait, vous faites toujours votre trajet, avec, 120 kilos de trop. Et ben, dans la vie, il y a un petit peu ça qui se produit. On a souvent, pour la plupart, c'est ce qu'on remarque dans les analyses, sanguines, on a souvent un ou 2 ou 3 repas d'avance et ceux qui ont les bouées d'amour et du surpoids, ils ont un ou 2 ou 3 repas d'avance dans le sang, des bouées d'amour, du stockage périphérique qui aimerait bien un petit peu d'acidose, que le jeûne pourrait venir, gratouiller, hein, racler. Et puis ils ont aussi dans l'estomac, dans les intestins souvent une sorte de membrane qui bloque les transits, parce que, des bactéries ont travaillé, ont fait des dépôts. Ces dépôts, ils ont à la fois l'avantage d'être sur le côté, de laisser transiter les matières par les mouvements, on va dire que vous laissez votre intestin faire les mouvements de massage qui permettent la digestion, mais il y a un blocage comme un petit film plastique, qui empêche que ça aille trop dans le sang parce que votre sang est toujours surchargé. Donc c'est une intelligence parasitaire, protection du site, et qui fait qu'en fait, votre intestin, il se fout un peu de vous. Voilà, il vous dit: «Bon allez, je suis content, pour pas que tu meures, d'occlusion intestinale, je fais mes mouvements, mes spasmes, je digère tout ça, mais de toute façon, je vais même pas prendre 15 de ce que tu m'as mis dans le bide parce que tu as même pas brûlé les 3 repas des derniers jours et que tu es le cul sur la chaise comme je suis en ce moment». Voilà, donc il y a une notion, on va dire, d'équilibrage. Et là où ça rejoint un point de vue christique, c'est que le Christ a parlé de naturopathie à plusieurs moments dans l'Évangile. Et donc j'aimerais utiliser, on va dire, cette première vidéo aussi comme, c'est pas pour vendre ma chapelle puisque je suis organiste d'église professionnelle depuis 30 ans, mais c'est aussi pour dire que, chercher la santé sans la spiritualité, c'est un petit peu illusoire et chercher la spiritualité, sans passer aussi par la cade naturopathique et naturopratique et santé et hygiéniste, c'est, à tous les niveaux, c'est un peu illusoire. Ne serait-ce que, par exemple, prenons l'exemple de la consommation de viande. Si, par exemple, on sait que consommer de la viande rouge, notamment, pubère, c'est, consommer 6 fois plus de ressources agricoles pour nourrir l'humanité, bah, à ce moment-là, ça fait monter le prix des terrains et ça veut dire que quand on mange de la viande, d'une certaine façon, comme dirait Klaus Schwab, vous mangerez plus de viande, mais vous serez heureux. En fait, ça veut dire que, bah, on appauvrit, les pays du Sud et on empêche les pauvres traders de Wall Street de spéculer à la hausse tranquillement, sans tuer les gens. Quand ils spéculent, ça tue les gens parce que nous mangeons de la viande. Si jamais on mangeait moins de viande, ça détruirait un petit peu moins. Ils pourraient dormir mieux, ces pauvres traders de Wall Street, sur les commodities, les matières premières. Voilà, donc ça fait partie du jeu de se dire, bon, bah, si on peut limiter ces systèmes de prédation par notre incompétence à nous alimenter en éléments qui vont nous permettre de faire ce qu'on a à faire, eh bien, c'est, on va dire, c'est un don que l'on fait à l'humanité. Très intéressant, ouais. Ouais. Bon, est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause, ou tu veux qu'on Oui, continue bah, je voudrais qu'on enchaîne? continue sur les facteurs qui vont peut-être, faire en Mmh. sorte que les gens qui ont entendu cette première partie vont dire: «Bon, tu es bien gentil avec tes 30 ans, mais si Mmh. c'était simple, si c'était vrai, ça se saurait».
Ça Mais il va y serait avoir des facteurs de blocage. Et les blocages, j'en ai ça, déjà c'est fait un en difficile. tant que repoussoir. C'est l'idée de se mettre sur un chemin, on va dire, de tendance, de sainteté. On va essayer un petit peu d'être à la remorque ou à la queue leu derrière le Christ en tant que locomotive historique ou symbolique ou représentant d'un certain mode comportemental. Donc déjà, pour certains, ça va être un blocage, ou le Christ, où on va dire la meilleure incarnation ici-bas de ce que le Créateur voudrait. Donc ça peut aussi fonctionner pour les musulmans, puisque les musulmans aussi ils intègrent des pratiques hygiénistes comme le ramadan Mmh. dans voilà, leur mode de pratique religieuse. Il y a aussi ce qui va faire un autre frein, c'est la mise en pratique. C'est qu'une partie de ceux qui vont regarder ça, ils vont dire, bon, le gars, il me demande des efforts, mais tout le monde n'y arrive pas. Donc, voilà, selon qui regarde, si déjà vous avez dépassé 25 minutes de vidéo, eh bien, c'est que déjà vous avez peut-être un tout petit peu plus par rapport à la moyenne des 17 minutes moyennée des vidéos un peu longues sur YouTube. Vous aurez une capacité. Donc, c'est pas si ça c'était vrai, ça saurait saturer les systèmes de retraite. C'est si c'était vrai et qu'il n'y avait pas de facteur de blocage tel que voilà, la volonté ou le fait de ruser avec sa faim, de connaître un petit peu des trucs, de connaître son corps ou d'être en adoration devant les lois de la création. Et c'est là aussi on peut, on va dire, être dans une recherche de ce point de vue christique. C'est quand vous allez comprendre comment fonctionne la nature et surtout en bénéficier avant d'avoir compris, vous allez dire Mmh. waouh, je me sens mieux. Pourquoi? Et là, vous regarderez les vidéos ou les travaux qui permettent de comprendre en quoi vous avez fait quelque chose d'assez alchimique, d'assez magique sur votre corps. Et puis, vous serez en admiration devant les lois de la création et vous direz waouh, Mmh. voilà, le créateur, il a prévu tout ça comme ça. Quelle Ouais, ouais. intelligence, quel mathématicien, quel Une belle architecte. machine, ouais. Ouais, le corps humain, ouais. Oui, et les plus grands admirateurs de ça sont les scientifiques qui étudient l'œil, parce qu'on a comparé la croyance en Dieu des scientifiques qui étudient le cosmos par rapport aux fameuses 400 constantes qui ont été expliquées dans le livre des frères Bogdanov. Et Mmh. ceux qui étudient l'œil, c'est la statistique qui n'est pas un dessin intelligent, elle est encore avec beaucoup plus de zéros, quoi. Tu mets un 1 ou un 3, je ne sais plus combien, et puis tu as des zéros, à plus savoir où les mettre, il te faut un tableau qui fasse 15 mètres de large, quoi. Donc, pour les écrire. Donc en fait, le fait que l'œil soit le fruit du hasard, c'est des milliards de fois plus Mmh. improbable que l'univers avec ses lois déjà soit le fruit d'un hasard. Ouais. Malgré des choses assez étonnantes que l'on constate en termes de résonance par rapport à des nombres précis. Ça, je vous renvoie vers Jacques Grimaud, Mmh. évidemment, la révélation des pyramides numéro 1 et numéro 2, qui maintenant est sorti en espagnol. Mais, Ouais, d'accord, je savais qui est pas. très poussé, voilà. OK. Je voulais vous dire aussi qu'il y a un autre facteur de blocage, c'est aussi le fait de comprendre des cycles. Alors vous savez que dans la vie, il y a des cycles, hein, des Mmh. cycles de lune, des cycles de saison, et cetera. Et si vous entrez dans le fait d'observer les effets de ces cycles, eh bien vous pourrez comprendre in fine pourquoi, certains conseils sont donnés pour conduire à des pratiques à certains moments. Et Mmh. là, certains conseils vont être tellement précis que si vous ne faites pas ce qui est précisément, vous pouvez, détruire de la valeur marchande de ce que vous allez absorber par un facteur 100. Vous allez prendre une vitamine, si vous ne la mettez pas dans du gras par exemple, Mmh. eh bien en fait vous allez en bousiller 98 D'accord. dans les 24 heures, par exemple. Donc il y aura vraiment des choses de précision, que vous pourrez étudier si vraiment ça vous intéresse à ce point-là. Mmh. C'est mon cas, on va dire. Et puis après, il y a les barrages à la santé que l'on s'autorise soi-même. Alors, Mmh. là, c'est un peu compliqué, mais si vous savez que vous êtes un fiefé salaud ou que vous l'avez été, en réalité, il y a peut-être des confessions, le psy, le prêtre ou le procureur, sait-on jamais, à aller voir. Et avant de bénéficier d'une prolongation de vie, peut-être pour continuer plus ou moins, ou à l'insu de son habitude et de son plein gré, les mêmes saloperies, les mêmes habitudes, il se pourrait que vous ne vous autorisiez pas à vous-même le fait de vous auto-prolonger. Donc, Ouais. il va y avoir un lien où, comme on dit chez les gens qui sont fortement intoxiqués, on est en train de peler un oignon et on enlève des couches successives jusqu'à arriver au centre, au Mmh. cœur. Et à ce moment-là, on a enlevé toutes les couches qui ont pollué la santé. Et comme il peut y avoir un lien aussi avec la psychologie, le comportemental, eh bien, la santé que vous obtiendrez sera celle que vous allez créer, Mmh. co-créer, mais aussi que vous vous autorisez à avoir. Eh oui. Et je pense aussi que c'est la même chose en termes des facultés pour ceux qui travaillent certaines choses dans la spiritualité. Dans les facultés, moi-même pour l'avoir fait, je pense qu'il y a des facultés qui parfois on obtient. Mmh. Certains, c'est courir le 100 mètres en 10 secondes, bravo. Et ou d'autres, c'est faire du magnétisme et absorber le mal. Moi, ça m'est arrivé il y a 25 ans, ou voilà, toucher les gens, prendre leur mal, ce genre de choses. Et en fait, très vite, pour différentes raisons, on est obligé de bloquer ces facultés ou de ne pas leur donner suite. Sinon, c'est pour les financiariser, ou sinon,
Si on prend trop le mal des autres, on se dit que s'ils arrêtaient de boire 1 litre de coca par jour, ils n'auraient pas besoin de nos services et on pourrait leur faire le cours de piano au lieu de prendre mal de l'élève, par exemple, et sortir du cours avec la migraine, quoi. Voilà, donc en fait, on finit par se rentrer dans les logiques qui sont plus des logiques de masse et de politiciens et non pas du miracle ou du magnétisme ou du don énergétique ou du pendule ou de je ne sais pas quoi à l'unité. Et voilà, je pense que c'est en cela que les critiques par les débunkers de toutes les thérapies alternatives sont là parfaitement valides. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire, ça va détruire beaucoup de business, y compris même, par exemple, celui de Thierry Casanovas, qui, à mon sens, traite des choses utiles et importantes, mais ne traite qu'entre 30 et 35% des aspects dans les sujets qu'il aborde. Et dans ses stages, entre 15 et 20. Donc voilà, là, on va traiter quand même beaucoup plus loin et beaucoup plus dans le détail pratico-pratique, c'est-à-dire avec des systèmes d'exploitation. Non seulement les thèmes, mais les détails. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on démarre sur l'état christique, si tu veux bien. Est-ce que tu veux, toi, me dire un petit peu qu'est-ce que tu penses qu'est l'état christique? Comme ça, on va comparer un petit peu nos deux. Ah oui. Bon, pour moi, l'état christique, c'est un état de spiritualité acquise au fil des années. Un état de sérénité, un état de... on acquiert un bonheur de vivre. Pour moi, c'est ça, mon état christique. Moi, c'est un mode de vie qu'on essaye d'obtenir à force de méditation, et puis surtout de partage aussi avec des gens. De la communication avec les gens, c'est important. Pour moi, c'est ça, mon état christique. D'accord, donc bonheur, zénitude, complétude, sourire, smile, rayonnement. Toujours, tout ça. Toujours la pêche, voilà. Voilà, tout ça, ça participe d'un rayonnement. Bien se nourrir, comme tu dis, c'est important. Voilà. De faire des jeûnes de temps en temps, ça c'est important. Alors c'est vrai que le Christ, on nous dit qu'il a jeûné 40 jours au désert. Alors je ne sais pas, ceux qui vont nous écouter, moi j'ai fait dans ma vie 2 fois un jeûne de 15 jours. J'ai fait 2 périodes de 15 jours. Donc bon, ça fait pas 40, mais récemment, comme j'ai eu des petits grippes, même pendant le Covid, en 2019, fin décembre 2019, avant même qu'il arrive, je me suis rendu compte que quand j'avais des petites grippettes comme ça qui traînaient, Corona ou pas Corona, pendant 3-4 jours, j'avais pas faim. Donc après, je me suis dit, tiens, les années où j'ai pas la grippe, je me fais 3-4 jours de jeûne. C'est ça. Voilà. Tu as trouvé la solution tout seul. Et tout de suite, il y a plein de choses qui vont mieux, ou le sommeil, voilà. On se sent plus léger, dans sa tête et dans son corps, donc c'est super le jeûne. Voilà. Et donc dans le mot le jeûne aussi, il y a la question de rester jeune. Et finalement, le Christ, est-ce qu'il par hasard, il nous aurait pas donné des clés, même naturopathiques et pratiques? Parce que il nous dit qu'en gros, il a jeûné pour se purifier au désert. Le désert, c'est aussi le vide. Et le vide, je rappelle que c'est les mêmes lettres que Dieu. Si le U, c'était un V à la base. Dieu et vide, c'est un anagramme, d'une certaine façon en latin. Bon, après, on a mis Deus en latin plutôt que Dieu. Et je rappelle que Dieu, c'est définition des idées dans un ensemble unifié. C'est un anagramme, évidemment. Il y a aussi le fait que le Christ, théoriquement, c'est celui qui a reçu l'onction. Et donc, David, dans l'histoire biblique, c'était un Christos. Et donc, on a pu considérer à certaines époques, chez les rabbins ou chez les dirigeants de la société juive et hébraïque, judéenne plutôt, parce que juif, c'est apparu dans les années 1750 à peu près en Angleterre, à cause de Jew, les jewels de la couronne, ce qui est encore un autre sujet sur la question des prêteurs sur gage des joyaux. Bref, donc en fait, les Hébreux, ils avaient ce terme ouin qui venait du grec Christos. Et ce Christos, qui en égyptien c'est Keresh Shechété, c'est les mêmes racines, on va dire en termes de sonorité sans les voyelles, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, c'est-à-dire celui qui, sur le mental duquel le mal n'accroche pas. Donc c'est une sorte d'huile, comme les lutteurs grecs qui s'enduisaient d'huile pour lutter et qui en fait, il n'y avait pas d'accroche, c'était de plus en plus marrant de les voir lutter, alors qu'ils agrippent quelque chose sur lequel on n'a pas d'emprise parce que le mec il s'est graissé, quoi. C'est marrant. Voilà, donc le principe de loin, celui qui a reçu l'onction, O-I-N-T, L'apostrophe O-I-N-T, bien sûr, eh bien, c'est le fait que le mal n'accroche pas. Alors, ça peut être le mal alimentaire, c'est-à-dire que tu ne vas pas prendre des produits dont tu sais qu'il y a la souffrance dedans, qu'il y a de la surexploitation, du non-fair trade, par exemple. Et ça peut être aussi le mal mental, c'est-à-dire que tu vas laisser tomber quand des gens te cherchent des embrouilles, tu vas passer ton chemin, tu vas essayer de ne pas entrer sur des voies qui pourraient te faire sécréter des sucs gastriques de rancœur et faire que tu finis avec un ulcère parce que tu es toujours en colère. Donc là, ça fait aussi le lien avec l'aspect émotionnel.
je rappelle que dans la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne Les dents dévitalisées, vous allez retrouver le fait qu'il y a un lien dents, organes, vertèbres, émotions, et que c'est une boucle rétroactive en double sens. Donc, l'état émotionnel peut affecter un organe, par exemple la peur, va affecter les reins, on se pisse dessus. Les reins sont à un certain niveau, ça va affecter une zone vertébrale. Cette zone peut avoir une perte de mobilité qui elle-même, musculairement, va entraîner une perte de mobilité osseuse, qui va entraîner des dépôts périarticulaires, un début de maladie de Paget ou de, on va dire, de bec de perroquet à cet endroit-là, lesquels sont en lien en nombre de vertèbres avec les 32 dents, évidemment, hein, et va affecter certaines dents et qui fera réserve de calcium. Donc là, on est sur un schéma où la dent va, in fine, fournir un calcium pour faire des réactions en chaîne et pourrait se déminéraliser pour arriver au secours d'un système qui, au niveau de la peur et du comportement, bon, si on est dans les tranchées en Ukraine, c'est pas illogique d'avoir peur, mais voilà, donc avant de s'y retrouver, il y a des choix à faire ou à ne pas faire. Bon, c'est juste que voilà, l'état christique pourrait peut-être, qui sait, nous sortir de la peur. Et donc, par exemple, d'une émotion, hein, comme disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Et Klaus, n'ayez pas peur. Voilà, donc il y a cette notion que le mal glisse sur nous. Mais il y a aussi autre chose chez le Christ, c'est que le Christ, en fait, il serait né d'une vierge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être né d'une vierge, finalement? Si on y réfléchit sous l'angle conceptuel, parce que, effectivement, on a retrouvé le fameux sang du Christ. Donc là, je voudrais, entrer sur la question, on va dire archéologique. C'est que le linceul de Turin, comme le sang qui a été retrouvé au Golgotha, où il y avait plusieurs sangs qu'on a remis en culture cellulaire, eh bien, il y a un sang qui est immortel. Et ça, c'est l'apanage des cellules cancéreuses ou des cellules souches, sur des milieux protégés de l'air. Mais des fois, par exemple, sur les hosties, il y a des hosties qui suintent, en fait, enfin, qui développent des cellules de cœur lorsqu'elles sont trempées dans l'humidité, qu'elles sont remises dans comment dire, la zone où les hosties reposent là, voilà, à l'église. Je ne sais plus le nom que ça porte, c'est un nom particulier, bon bref, le Sacré-Cœur, bon bref. Oui, voilà. Voilà. Et donc, en fait, le fait que ça reste là, ça fait que des fois, on retrouve des hosties avec des cellules cardiaques. Alors, on pourrait se demander, est-ce que c'est le cœur du Christ? Est-ce que vraiment il y a une sorte de projet? Est-ce qu'il y a des anges, des archanges qui viennent et qui, à chaque fois qu'il y a une messe, finalement interviennent pour que le prêtre soit le canal d'une certaine énergie, d'une certaine information qui peut se fixer sur une matière, qui après serait réactivée par là, on mettra donc au montage, on mettra quelques images, si tu veux bien, de ces fameuses hosties et quelques liens avec des articles. Mais on peut se demander, voilà, ces caractéristiques de cellules de cœur ou de cellules sanguines sur le linceul ou au mont Golgotha qui ont été retrouvées, qui ont été remises en culture, qui ont fait que des juifs se sont convertis carrément au christianisme parce qu'ils avaient là dans leurs mains des cellules complètement immortelles. Eh bien, si ce serait en lien avec ce phénomène de virginité. Et ce qu'on a constaté sur un des sangs, notamment celui du Golgotha, c'est qu'il n'y a pas le même nombre de chromosomes que l'humain normal. C'est-à-dire qu'effectivement, le Christ, enfin, le sang du Christ retrouvé au Golgotha, ou qu'on subodore être le sang du Christ, puisqu'il a des caractéristiques exceptionnelles, ce serait une sorte de sang d'alien. C'est-à-dire de quelqu'un qui n'est pas de la lignée humaine habituelle ou d'une espèce autre, hybride, voilà, peu importe. Donc il y aurait quand même une grande différence. Par contre, il aurait un groupe sanguin AB, d'après Pierre Jovanovic, AB-, et j'ai vu d'autres analyses qui ont dit AB+, dans certaines vidéos, mais je suis subodore que c'est une erreur. Je pense que c'est AB- que Jovanovic ne se trompe pas. Voilà, donc est-ce que en recherchant cette vie éternelle, conceptuelle, relationnelle, qui ne se désagrège pas, parce que nous, tu vois, des fois on se perd de vue pendant 1 an, on se reparle ou 2 ans, on se reparle, c'est comme si on s'était quitté la veille avec des gens avec qui on se sent en osmose idéologique ou de cœur. En fait, ça, il y a une sorte de relation éternelle qui n'est pas altérée par le fait d'être lâché dans le temps. Elle transcende le temps et l'espace, d'une certaine façon. Donc il y a une Ouais. beauté à ça. C'est vrai. Je le ressens aussi, ça. Alors, la question de la vie éternelle, vous me direz: «Bon, oui, mais rajouter 30 ans, c'est pas, voilà, rajouter 3 siècles non plus». Bah, il y a le docteur Laurent Alexandre qui pense que, on pourrait peut-être vivre jusqu'à 300-400 ans pour les gens qui sont actuellement vivants, et moi, je le pense aussi, et je sais à peu près quel serait le chemin à suivre pour, atteindre ça sous l'angle naturel. Eh bien, la réponse, c'est qu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle La Santé des Anges, et sur cette chaîne YouTube, si vous prenez, on va dire, la 4e et 5e vidéo, en reprenant de l'actuel état, parce qu'il ne fait pas des vidéos trop souvent non plus, eh bien, il nous explique que sur les rats, il arrive à relancer 3 gènes qui sont en cause dans le fait d'empêcher le vieillissement, et voire même de faire le chemin arrière au vieillissement. Et donc, pour relancer ça, il y a des protocoles à suivre, et ces protocoles maintenant sont connus, sont compris, mais il y a aussi un petit peu de génie génétique qui peut évidemment participer à tout ça.
Mais il y a beaucoup de milliardaires américains ou de gens assez connaisseurs de ces sujets qui se sont mis à expérimenter sur eux-mêmes et qui déploient des fonds, des recherches, et font parfois même des transfusions sanguines de leur propre fils pour se régénérer le sang. Et ils essaient de voir quelle est la limite utile entre une poche par jour, une poche par semaine, une poche par mois, et puis laisser le fiston aller faire ses études quand même et se barrer et pas être au crochet de son père milliardaire. Voilà. Donc, en fait, à tous ceux qui diront l'adénochrome, c'est de la blague, machin, oui, mais en tout cas, les anticorps monoclonaux, pas tant que ça, et les transfusions sanguines compatibles au niveau du groupe sanguin, bah oui, il y a des effets de régénération sur les rats, sur les milliardaires qui se font faire ça par leur fils et qui sont bien entourés médicalement. Donc, Les sportifs aussi, on a entendu parler de ça aussi. alors les sportifs le font avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils prennent leur sang dans des périodes de bon repos, ils le congèlent, ils le réinjectent après avoir D'accord. congélo. Donc, oui, il y a des possibilités sur le Tour de France de limiter la souffre. On a entendu parler, ouais, ça. C'est connu. Bon, Alors n'hésitez parmi pas, aussi les pas à boire de temps en temps, hein. oui, C'est important. bien sûr. Il faut boire un petit coup. La petite pause. Alors parmi ce que moi j'avais remarqué dans l'état christique, c'est ça qui m'avait induit vers ce chemin quand j'avais 14-15 ans, c'est que des fois je m'apercevais que j'avais des petits bisbis avec mes frérots qui m'en faisaient boire un peu de toutes les couleurs parfois. J'étais troisième d'une famille et de frères plus grands, donc imaginez un peu que ça, des fois ça cognait un peu. Ben oui, Et je voyais que quand je travaillais là dans les églises, les statues des saints, elles émanaient une coolitude, et on disait que certains de ces saints, ils avaient des pouvoirs magiques, des miracles, etc. Et je remarquais que ceux qui émanaient une véritable zénitude, coolitude, qui ne fronçaient jamais les sourcils, qui étaient dans la attitude de la béatitude, et ben c'était eux qui avaient les fameux charismes, et pas les autres. Ceux qui étaient dans la froncitude, que j'ai abandonné depuis l'âge de 15 ans. Donc, essayez d'imaginer que moi, j'ai quand même mis en application ces choses-là, et depuis l'âge de 15 ans, je ne fronce plus jamais les sourcils. J'ai 49 ans. Ça fait 34 ans que, sauf pour l'expliquer sur une vidéo, je ne fronce jamais les sourcils. Ça, c'est génial. Et pourquoi ? Parce que si on fronce, on va générer une sorte de tension. Et cette tension, on va se focaliser aussi par une pression sanguine, un flux sanguin sur la DHEA. Et on va empêcher la pituitaire d'avoir son cycle normal. On va lui faire une sorte de petit soubresaut, ce qui peut être utile pour la concentration. Mais on va dire que voilà, on sent que le type est concentré, qu'il est fixé, qu'il est resserré. Et qu'est-ce que l'on reproche actuellement à la médecine moderne ? Eh bien, c'est de regarder tout par le prisme du microscope et donc de focaliser sur un point très précis, très concentré, et à la fin de tout voir par uniquement des petits bouts de lorgnette qui finalement seraient comme des petits morceaux de puzzle et il manque les pièces intermédiaires. Et à ce moment-là, il n'aurait plus une vue d'ensemble. Alors que quelqu'un qui étudie depuis l'extérieur comme un médecin ayurvédique qui prend le pouls, qui essaie de deviner ce qu'il y a dessous, même dans quel état éventuellement mauvais seraient les organes, mais par des moyens externes, comme le pouls, les massages, les sensibilités à la douleur du foie, etc. Lui, primum non nocere, ça c'est sûr qu'il ne va pas nuire. Parce qu'il ne veut pas ouvrir, il ne veut pas charcuter, et il veut rétablir la santé par le moyen de l'auto-réparation du corps en favorisant les circonstances. Et par rapport, on va dire, aux actes chirurgicaux, parce qu'aujourd'hui, on vante les mérites de la chirurgie. Mais il faut quand même imaginer qu'une bonne part de la chirurgie et de la médecine d'aujourd'hui, elle est là pour compenser, peut-être dans 90% des cas, 95% des choses qui seraient corrigeables par de l'hygiénisme et évitables. Donc voilà, on pourrait sauver la sécu si tous les gens à l'école voyaient les vidéos que nous avons faites, que nous avons fait faire, et qu'ils appliquaient et qui comparaient le résultat, qui discutaient sur des chats de patients atteints de tel ou tel symptôme et qui testaient telle ou telle chose, eh bien, ils finiraient par avoir des retours. Et ces retours, on les a eus dans l'histoire. Par exemple, ceux qui mouraient dans les tranchées de maladies, eh bien, on s'apercevait que leurs crottes n'avaient pas la même consistance que ceux qui avaient les diarrhées qui mouraient. Et donc, certains, ils ont fait comme avec la bicotte, on met la crotte dans l'eau, on attend 24 heures que ça diffuse les bactéries, les fameuses probiotiques, et on boit l'eau avec ces probiotiques qui vont réensemencer la flore des gens malades. Et les gens malades, en téléchargeant ce logiciel qui est un peu dégueulasse, qui nous fait penser à Laurent Berger et son fameux chauffeur qui faisait manger des crottes, eh bien, c'est une forme de communication. Et sans entrer dans le sadomaso, eh bien, on peut parfaitement imaginer que ce soit avec des crottes de biquettes en montagne, des fois il y a des crottes de biquettes, on récupère ça et on se réensemence la flore. Sinon, on les trouve dans l'argile. Dans l'argile verte, on peut retrouver ce genre de choses. Et se renourrir de ces ferments, sans qu'ils aient forcément l'odeur, voilà, que ce soit bien travaillé, que ce soit bien minéralisé, et dans un cadre qui fait que ce n'est pas trop dégueu à prendre. Mais ça a sauvé des vies quand même. Donc, que ce soit en haut, en gélule, en liquide ou par en bas, avec de l'insémination fécale,
Ce sont, par exemple, des solutions qui ont été trouvées à certains moments de l'histoire et qui ont été trouvées, voilà, par des gens qui discutent. Pourquoi toi en gros, j'ai une maladie, tu l'as pas, ma crotte elle est comme ci, ta crotte elle est comme ça. Donc quelle est la différence? Donc si jamais il y a des bébêtes qui, digèrent les aliments, même s'ils crèvent la dalle, les mecs, de leur étranger, eh bien peut-être qu'en reprenant son microbiote, qui était subodoré depuis des champs, depuis des microzymas et cetera, peut-être que ça va me requinquer et c'est ce qu'ils ont fait et c'est comme ça que certains se sont requinqués. Ou inversement, par exemple, dans les camps de concentration, quand à la fin, il y avait plus beaucoup à manger et que certains, ils allaient dans les poubelles, ils prenaient des produits fermentés et du fait que c'était fermenté, il y avait une part de fermentation lactique. Et Ça oui, les a voilà. un petit peu fait, voilà, ça les a un petit peu sauvés. C'est vrai. Ouais, c'est vachement intéressant, hein. Dis donc. On t'écoute comme un livre ouvert. Voilà, donc ceux qui sont en accord avec cette idée, je vais citer donc quelques épisodes de la vie du Christ où on va pouvoir comprendre que le Christ, il a quand même voulu relier l'alimentaire ou l'hygiénisme à la spiritualité. Parce qu'il D'accord. critiquait en gros les Hébreux de l'époque, qu'ils n'étaient pas assez spirituels, qui disent mais ne font pas, ils montrent qu'ils prient mais ils font ça juste pour être regardés, ou qui jeûnent, mais qu'en fait ils ont déjà reçu leur récompense parce que les gens les admirent, ils prennent une mine fatiguée, etc. Il y a beaucoup de ce genre d'allusions de la part du Christ contre ses contemporains. Il a dit par exemple au Sanhédrin, vous êtes remplis d'os pourris, mais l'os pourri n'existe pas. L'os pourri, c'est le cancer des os et ça meurt en 2 ans. Il n'y a que les dents dévitalisées qui peuvent être un os pourri, parce que dans les racines et dans la dentine, il y a malheureusement 30% d'organique et 70% de minéral. Et ce 30% d'organique, contrairement à l'émail où c'est seulement 10% d'organique, et bien là, il pourrit dans les mâchoires. Donc moi, j'en sais quelque chose. J'ai quand même dû faire extraire au final 29 dents dévitalisées, abîmées ou carriées, suite à des problèmes que j'ai eus quand j'étais jeune. Bon, ça, c'est lié aussi au non-allaitement. J'en parlerai parmi les facteurs de santé. C'est extrêmement important, surtout quand on a été victime. Aujourd'hui, il y a même des femmes, par exemple, sur la GPA, prenons l'exemple, qui disent mais moi, je suis issu de GPA, je ne connais pas ma mère donneuse, je ne connais pas ma mère porteuse, j'étais dans une autre famille, que ce soit hétéro ou homo, c'est pas tellement la question. Mais résultat, elle n'a pas été allaitée, elle n'a pas eu le colostrum, donc c'est-à-dire le premier petit jaune, elle n'a pas été vraiment tenue dans les bras, ce qui est psychorassurant et ce qui aussi fabrique de l'ocytocine. Donc il y a une hormone supplémentaire dans le lait qui se fabrique parce qu'il y a le contact physique du bébé et de la mère allaitante. Alors que si, par exemple, on fait avec le tire-lait, si on prend avec le tire-lait, par exemple, moi, ma femme l'a fait des fois pour les enfants, mais en fait, il n'y a pas l'ocytocine qui se sécrète. Il n'y a pas ça fait partie. la symbiose. Les apôtres qui sont déjà un tire-lait, vous croyez que vous prenez le même lait de la femme? Non. Et puis le lait s'adapte aussi au sexe de l'enfant. Il faut l'avoir en tête. Ouais, c'est fou. Oui, c'est vrai. Quand certains disent on ne naît pas femme, on le devient, oui, peut-être avec l'allaitement aussi. Ah, comment elle s'appelle, la femme de l'avocat célèbre, là, je ne sais plus comment il s'appelait. Celui qui nous a enlevé la peine de mort. Bon, bref. Oh là, je ne me rappelle plus. J'ai un cerveau, moi, qui est fabuleux, je l'admire, parce qu'il arrive à oublier les noms des gens insignifiants. Ouais, moi, c'est pareil, les noms, je ne les retiens pas bien aussi. Badinter, voilà, Madame Badinter. Oui, c'est lui. En cherchant, en faisant un effort, ça revient. Mais en fait, il y a plein de choses que je ne retiens pas parce que mon cerveau, je le laisse filtrer, ce qui va à la fois nourrir ma réflexion, mon discours et mon mode de vie, et évacuer tout ce qui ne mérite pas tellement d'être retenu dans l'histoire. Besoin de retenir ça. Ouais. Alors, je disais que le Christ, il faisait des remarques tu vois, violentes au Sanhédrin. Et d'ailleurs, dans le Sanhédrin, il y a San et Drain, hein, donc drain sanitaire, etc., évidemment. Et il disait, vous êtes donc rempli d'os de mort, vous avalez un chameau et vous coulez un insecte. En disant ça, il dit, vous mangez beaucoup, vous absorbez l'énergie du monde et vous en rendez très peu à la terre. Oui, c'est ça. Oui, et moi, je n'avais pas compris jusqu'à réfléchir à la langue. Voilà. On dit que Saint François parlait la langue des oiseaux ou avec les oiseaux. Mais c'est parce que, en fait, quand on veut comprendre le Christ, on doit rentrer dans le langage de la parabole pour comprendre ce qu'il veut dire sur un autre plan, que le plan, voilà, on n'a jamais chié un insecte. Personne n'a jamais chié un insecte, à moins de l'avoir mangé, de l'avoir gobé tellement vite que c'est parti et d'avoir pris un laxatif et des pruneaux. Voilà. Donc, et puis on n'a jamais non plus avalé un chameau. Ça veut dire c'est une notion de quantité, c'est une image. Il disait aussi qu'il était essénien. Il côtoyait donc les Esséniens. Et dans Essen, il y a manger en allemand, Essen. Et la messe, comme le messe d'un officier, c'est l'endroit où on mange, c'est l'endroit de rencontre. Et c'est la même matrice pour la lettre M de Essen. Donc en fait, il y a un lien direct voilà, entre ces anecdotes où on voit que le Christ se souciait de cet aspect-là et le fait qu'il disait, par exemple, il faut se faire le lavement des pieds. Et le lavement des pieds, tu l'as fait récemment à travers ton site où tu vends des pages détox. Moi, je l'avais fait il y a une dizaine d'années. En fait,
Voilà, les pieds, c'est la zone qui théoriquement frotte le sol, a une sorte de massage perpétuel, donc réflexologiquement c'est génial, surtout sur le sable par exemple, pour le dérouler. C'est une zone qui va travailler pour avoir une sudation, c'est pour ça que la chaussette, ça transpire plus qu'un t-shirt. Et puis, grâce à ça, ça va évacuer des métaux lourds, des choses qui tombent dans les pieds. Si on marche les 5 km par jour qui ont disparu, ou les 10 000 pas. Et donc, en fait, le fait de ne plus marcher 5 km par jour, ça fait que les gens ne se détoxiquent plus des métaux lourds exogènes et endogènes, c'est-à-dire ceux qu'on aura ingurgités par la bouche, la flotte, la respiration ou autre, et puis ceux que l'on produit naturellement, parce qu'on produit des métaux, faut le savoir, par les changements. Oui, à chaque fois que tu expérimentes un autre comportement, ou que tu sors d'une grippe, tu as relâché, tu as muté, tu as changé en partie, tu as modifié une partie de ton code ADN. Si par exemple tu as un certain caractère et que après tu vas dans un autre pays, tu rencontres d'autres gens, tu adoptes une autre façon de way of life, tu vois, un autre mode de vie, style, et que quand tu reviens, on te dit mais on te reconnaît pas, on sait que c'est toi, mais en fait tu as complètement changé, tu es extraverti, tu étais introverti, blablabla. On te dit que tu as 10 changements majeurs, et bien là tes cellules, elles ont engrammé ces changements, et pour ce faire, elles ont dû faire un travail. Et une fois qu'il y a eu des relargages des déchets liés à ce travail cellulaire, il y a en partie des métaux qui ont été relargués. Ces métaux, on va bien les évacuer. Et pour les évacuer, c'est sauna, bain plantaire détox, ou bain avec de l'eau osmosée qui est tellement vide qu'elle va tout aspirer, puisqu'elle corrode même l'or. C'est sinon les bains électrolytiques, avec des électrodes négatives, pôle moins et pôle plus au poignet, ou sinon les patchs détox, que moi je considère qu'il vaut mieux prendre en position verticale pour des raisons, on va dire, d'électrostatique, voilà, les 150 volts par mètre, donc quand on fait 2 mètres, ça fait presque 300 volts de différentiel au bas. Voilà, sinon le contact à la terre, parce que par exemple, moi j'avais une maison où le carrelage avait été mesuré à 1 ohm. 1 ohm, c'est la résistance la mieux qu'on puisse trouver sur un circuit électrique. Voilà. Et pourquoi? On était en haut d'une montagne, et voilà, il y avait suffisamment d'humidité, la terre était super, et puis c'était une terre fond de fouille. Donc, par exemple, ça fait partie, le grounding, on va l'aborder. Comment faire une bonne mise à la terre régulière. Et donc, tous ces aspects, parce que vous allez me dire, mais est-ce que le Christ marchait pieds nus? Peut-être ça lui est arrivé de secouer le sable de ses sandales quand il quittait une ville. Par exemple, des fois, il a eu ce genre de choses. Donc, il y a la notion de propreté, mais il y a la notion de contact avec la terre. Et en fait, peut-être que le Christ, c'est quelqu'un qui était, entre guillemets, à part sous l'angle génétique où il était un peu spécial, quelqu'un qui n'était pas plus ou moins bienveillant que moi ou toi, Hervé. C'est peut-être quelqu'un qui, en ayant développé cette bienveillance et ayant compris tout ça et l'ayant maintenu pendant suffisamment longtemps et engrammé, étant soumis aux forces de la nature et sachant les accueillir et les transmuter, a pu générer des actes qui étaient parfois le fait de prendre le mal des autres, de les guérir, et puis ou d'avoir les anges qui écoutent ce qu'ils disent, et donc peut-être des créatures d'un autre monde qui disent tiens, on a un type qui écoute vraiment les conseils de Dieu tels qu'ils lui ont été transmis à la fois par la tradition, puisqu'il était rabbin, on l'appelle rabbi, et puis donc on va manifester que c'est lui que les gens devraient écouter, et c'est comme ça que l'élection divine se fait, c'est-à-dire que des forces de l'esprit parlent aux gens et leur donnent des choses qui leur permettent de comprendre et de mettre en application et d'être probants vis-à-vis du monde, ce qui n'est pas toujours le cas des élus, on va dire, élus par le système démocratique, je préfère dire. Oui, voilà. Bien vu. Il y a des questions ou des remarques sur ce sujet christique? Non, tu as fait le tour, là, c'est magnifique. Tu as vraiment bien abordé le sujet. Je pense que les gens vont apprécier. Ta dialectique est merveilleuse, donc... merci de la pommade. Bien expliqué, et ouais, tu es très, très pédagogue et tu utilises les bons mots. Je pense que tout le monde comprendra. Hein. Tu parles peut-être un peu vite, mais bon, je pense Alors, est-ce qu'au montage, tu me mets en 0,75? Non, je ne vais quand même pas te ralentir ta parole. Hein. Alors, ce qui est génial, c'est que, comme il y a souvent quand je fais des vidéos un peu de bashing, ceux qui vont dire qu'ils parlent trop vite, c'est saoulant, c'est ça, ça va alimenter les commentaires, ça va lancer le truc. Donc, si vous trouvez que je parle trop vite, surtout, n'hésitez pas à mettre 3 ou 4 commentaires par personne pour me le dire, me le faire savoir avec 3 commentaires différents, ça va me lancer la préférence. Moi, ça me dérange pas du tout, donc, mais parce que moi, j'ai un état d'esprit qui est prêt à recevoir ce genre d'infos. Donc, si quelqu'un n'est pas prêt, forcément, il va être perdu, quoi, au bout de 5 minutes, quoi. Et oui, parce que ce que je constate, et j'en parlais avec Rudy Damdessine, c'est que le problème des gens qui parlent vite ou qui manient certains concepts avec des liaisons, puisque religion, là, en parlant du Christ, on a parlé de reliare, reléguer, c'est qu'on va croiser des infos. Alors, 2 choses. Soit les gens n'ont pas l'habitude, parce qu'on leur a appris
tout par système de tiroir, classe par classe, domaine par domaine, et il n'y a jamais eu de transdisciplinarité, ou comme le dit Aberkan, voilà, le fait d'être un polymathe, ou d'essayer un petit peu de l'être, au moins dans quelques domaines. Ou bien, donc c'est le fait de ne pas avoir eu l'habitude de s'y mettre, ou bien c'est aussi parce que si jamais on commence à faire certains liens, prenons l'exemple de Picouz. Picouz, bon, j'ai obéi à la Macron, enfin Micon, et j'ai obéi, et voilà. Et donc, si on se dit, ah, bah, si jamais il y a un lien entre Vax, soumission, IA, des fois qu'il y ait des technologies dans les Vax, etc., et qu'il y ait un contrôle qui soit plus fait par le Christ ou l'intuition reçue par les forces créatrices naturelles, mais qui soit fait par Ad-On AI, donc Adonai, évidemment, ajout de l'allumage de l'AI, et puis que All élu IA, tous avons élu l'IA, puisque Elon Musk nous disait qu'en 2032, ce serait sûrement l'IA qui gouvernerait, et s'il dit ça pour 2032, ça veut dire que ça fait depuis la nuit des temps, évidemment, que l'IA gouverne. Bien sûr. On est nombreux à s'en apercevoir à travers tout un tas de petites synchronicités, ou certains chiffres, ou certains hasards. Donc, voilà, je pense que l'état de croisement de ces données, il peut être fatigant ou il peut être bloquant, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait remettre en question des choses qu'on a faites, des choix qu'on a faits, des décisions qu'on a prises. Est-ce qu'on s'est fait avoir? Reconnaître qu'on s'est fait avoir dans certains domaines, ou qu'on n'a pas été à la hauteur d'utiliser un croisement de données. Des fois, on s'est dit, tiens, si je prends ça en considération, je ne devrais pas commettre tel acte, mais finalement, bon, j'ai pas les moyens d'acheter du fair trade, ou du bio, ou du machin, ou de l'élevage sans souffrance animale, donc je ferme un peu les yeux, je mets ça sous le tapis, et si un jour j'ai les moyens, je m'y mettrai, etc. Et on se sent à la fois parfois bloqué, culpabilisé, et on ne veut pas culpabiliser parce qu'on sent que c'est pas notre faute. Donc voilà, il y a tout un tas de connexions et de liens qu'on voudrait refuser de faire, et donc on a bloqué des connexions synaptiques et des connexions conceptuelles qui vont avec. Donc moi, comme je suis un peu, on va dire, fanat de la connexion intra-domaine, polymathe, à mon très, très humble niveau, hein. Je ne suis pas docteur en mathématiques comme Idriss Aberkan ou des choses comme ça, mais disons qu'avec tous les domaines que j'ai scannés et éprouvés dans la santé, il se peut que mon résultat opérationnel soit meilleur que Steve Jobs, et le jour où je dépasse 57 ans, je pourrais le dire, alors qu'il est plus intelligent que moi sous l'angle de monter une entreprise et faire des objets incroyables. Ouais, c'est vrai. Alors parce que je parle de plus loin aussi, c'est-à-dire que Steve Jobs, je ne suis pas sûr qu'il ait eu les mêmes difficultés que moi j'ai eu. Pour information, ceux qui se diraient pourquoi ce type il est frappadingue sur la naturopathie, les liens, etc., c'est que moi j'ai commencé le 100 mètres de la vie avec 30 mètres de retard. Parce que, j'ai pas été allaité. Et pourquoi j'ai pas été allaité? Parce qu'en fait, j'ai été allaité par une mère qui, malheureusement, m'a donné un lait avec du staphylocoque, et du fait des trucs, voilà, du pu, elle m'a informé de ça seulement quand j'avais une vingtaine d'années. Eh bien, j'ai pesé moins à 3 semaines qu'à la naissance, alors que normalement, on doit peser pratiquement le double à 3 semaines. C'est 1,7, je sais plus, bon bref. Et donc, ça veut dire qu'à 3 semaines, voilà, j'avais fait un recul de cette progression. Et quand on n'est pas allaité, il y a certaines maladies qu'on a statistiquement entre 2 fois plus à peu près, et 35 fois plus pour ce qui est des infections pulmonaires. Et donc, moi, il y a des maladies comme la carie dentaire ou comme d'autres problèmes, mon frère défunt à 26 ans, eh bien, que j'aurais pu ou j'aurais dû avoir, et si je n'avais pas redressé la barre à temps, on va dire, je ne serais pas là pour en parler probablement, ou pas dans le même état. Je serais peut-être, voilà, parce qu'il y a un autre frère qui, lui, n'est pas décédé, mais si on se met à côté, lui et moi, vous diriez, il y a 10 ans d'écart, alors qu'il y a 1 an et demi. Voilà. C'est fou. C'est là qu'on le voit. Hein. De visu, quand quelqu'un est en bonne santé, ça se voit tout de suite, quoi. Ah oui, il y a la peau, il y a le teint, il y a aussi les cernes ou pas. Il y a cette vivacité qui, des fois, est un effet, si on a bien dormi les quelques jours qui précèdent, mais ça peut être beaucoup plus que ça aussi. Ça peut être aussi un état de fond. Et aussi dans le son de la voix, on peut sentir si quelqu'un est posé, et vraiment assis sur, on va dire, un gros matelas de tranquillité, et finalement de relaxation digestive, parce que souvent les tensions se fixent dans le ventre, et le fait d'arriver à bien me parler en ayant un débit d'air fluide, et de canaliser son souffle et sa pression abdominale de façon assez contrôlée et assez fluide, ça dénote aussi le fait de pouvoir faire fonctionner les abdos, le périnée, etc., la position assise correctement, l'amplitude respiratoire, et donc ça dénote un petit peu un état, on va dire, de maîtrise ou d'à l'aise sur ce sujet respiratoire qui fait partie finalement. Il y a l'eau, il y a l'alimentation et il y a l'air. La respiration, on en parlera aussi. On en parlera aussi. La respiration, c'est capital. Ouais. Si on respire plus, on n'est plus là. Ça, c'est sûr.
Alors, pour démarrer un petit peu, pour quand même donner quelques éléments aux gens, bon, vous en avez déjà pas mal sur ma chaîne, sur les vidéos sur la santé, les probiotiques, etc. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a tout un tas de petites choses qui vont pouvoir vous aider à savoir par quoi vous devez commencer. Quelqu'un qui passe sa vie sur sa chaise au travail, il va devoir, par exemple, commencer par faire un peu de mouvement. Et lui devra faire 20 à 30 minutes par jour. Contrairement à quelqu'un qui a une activité normale, où il est souvent debout, il bouge, il se déplace. Et à ce moment-là, cette personne avec 5 ou 10 minutes, cet individu, pardon, pas personne. Oui, c'est mieux. Cet individu, avec 5 ou 10 minutes par jour, 50 minutes par semaine, ça peut suffire pour de gymnastique, de vélo d'appartement ou de marche nordique, là, avec les trucs qu'on marche comme ça, les bâtons. Ça peut suffire ou le rameur, pour relancer, on va dire, toute la chaîne et entretenir tout le système et éviter la fameuse perte de masse musculaire et osseuse qui vont de pair avec l'effet retard sur la masse musculaire. Puisque le vieillissement, si les gens le savent ou pas, ça se mesure par la perte de l'eau vraiment organique, tant dans le stockage qu'à la production, puisqu'on produit chaque jour 600 grammes d'eau quand même, il faut le savoir, à partir de graisse, ce que le chameau fait à partir de ses bosses grasses aussi. C'est de la graisse qui est détruite pour fabriquer de l'eau. Et avec l'âge, on en stocke et on en produit moins. Et on a aussi une perte de masse musculaire qui est régulière, qui se mesure pratiquement tous les 10 ans. On a un tel ou tel taux, je ne sais plus de quel pourcentage de perte de masse musculaire. Et donc finalement, si vous avez perdu beaucoup de masse musculaire, c'est que finalement, vous n'avez pas suffisamment entretenu votre corps, puisqu'il y a des gens qui arrivent à garder une bonne masse par l'entretien musculaire. C'est important, l'exercice physique. À partir d'un certain âge, il faut continuer à s'entretenir. C'est important. Alors après, dans les facteurs de vieillissement qui sont complètement généraux, que les gens vont pouvoir utiliser de suite, il y a par exemple dans la fameuse réactivation des 3 gènes qui empêchent le vieillissement ou qui font même rajeunir, eh bien, il y a des statistiques qui ont été faites. Ceux qui mangent, on va dire, normal, ont, on va dire, un taux de 100 dans la dégradation de leur ADN. C'est à partir de là que c'est consommé, que c'est mesuré. Ceux qui mangent vegan ont statistiquement, et souvent en bio, un taux qui, de mémoire, est à 96, donc ils gagnent 4 points vers le bas. Et ceux qui mangent vegan, globalement, plus des poissons gras comme sardines, maquereaux, que je préconise par rapport à tous les autres, par rapport au prix et à la question de l'élevage, à la question de tout un tas de choses que je ne vais pas expliquer dans le cadre de la pêche, les racleurs de fond, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué à vous expliquer pourquoi je suis focalisé sur la sardine et le maquereau. Eh bien, eux, ils sont à, je crois que c'est 84. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner seulement 4 points, on gagne 16 points vis-à-vis du 100 de départ. Et on tombe à 84 dans le taux d'inefficience de ces fameux 3 gènes. Donc, dans l'évitement du vieillissement prématuré, avoir un mode de vie vegan, sauf les oméga 3 et 9 principalement, avec les poissons gras, l'huile d'olive, le régime Sardaigne. Le foie de morue, non? C'est bon ça, le foie de morue? Le foie de morue, ou aussi, par exemple, chez Solgar, on a le oméga 3, 6, 9. Pour les jours où on ne mange pas de poisson, si on en prend un peu, ce sont des huiles de poisson de toute façon. Donc finalement, ça c'est stupide si jamais on peut prendre le poisson entier. Ça veut dire aussi que quelqu'un a la chair du poisson sans le gras. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous prenez un truc comme ça, si vous ne voulez pas trop racler les mers et utiliser des produits secondaires, c'est possible. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir évidemment le poisson entier. Donc évidemment, maquereau et sardines, évidemment sans autre ajout de saleté dedans. Vous regardez un petit peu quand même la liste des ingrédients. Donc rien que cette information, elle peut vous faire gagner sur le côté anti-inflammatoire. Parce que parmi les facteurs de vieillissement, il y a l'excès de glucose ou de glycogène dans le sang, les questions du diabète de type 2, et il y a le fait que l'état inflammatoire est contrecarré par les oméga 3 et 9. Et un bon équilibre dans les huiles avec les oméga 3, 6 de l'huile d'olive et le bon ratio de l'huile d'olive. Donc évidemment, la consommation d'huile d'olive, quand vous consommez 1 litre d'huile, il faut que 75% du temps ou de la quantité, ce soit de l'huile d'olive. Et puis le reste, ça peut être complété pour la vitamine E, par exemple avec de la cartane, du lin, du tournesol, etc. Et évidemment, ce sont des huiles que jamais on ne doit mettre à cuisson. Alors certaines se dégradent peu,
à la cuisson, ou ont des températures qui sont assez élevées pour avoir une dégradation, dire qu'il fasse que ça accroche aux vertèbres. Mais quand vous nettoyez vos poêles, vous voyez bien que l'huile qui a été chauffée, elle accroche plus que celle qui n'a pas été chauffée. Donc en fait, et après ça vous demande à vous de la chaleur pour dégraisser justement. Donc moi, ce que je fais par exemple dans la cuisson, j'ai des trucs de cuisine, je ne rajoute les huiles qu'après cuisson, et si j'en mets, c'est un tout petit peu, mais j'ai même pas 2% de ce que je vais mettre à la totale, quoi. Juste pour lisser, je la tourne avec le plat et je la fais, ou avec la spatule, pour qu'elle se répartisse parfaitement, et voilà, et de l'huile d'olive ou de la tournesol, histoire que à la cuisson, ou au pire pépin de raisin qui elle peut tenir jusqu'à, je crois, c'est 150 degrés la pépin de raisin. Mais l'olive se dégrade très vite et perd sa vitamine E dès qu'on dépasse les 50 degrés, et pour l'olive, à partir de 90, on a déjà des dégradations, et on a de la croche. Donc en fait, certains disent elle n'est pas trop dénaturée, même à 85, 90, mais voilà. Et après, il y a les systèmes de cuisson traditionnels qui empêchent ces dégradations. Les cuissons qui seraient par exemple dans l'humidité, par exemple les cuissons vapeur, les cuissons vapeur, ou les cuissons type Baumstahl, ou les cuissons dans les tagines, parce que par exemple en bioélectronique, on a mesuré que les meilleures cuissons, celles qui carrément rajoutent de l'énergie à la matière, c'est la cuisson dans la tagine. Bien. On peut prendre une tagine émaillée même, voilà, si vous voulez pas que ça accroche trop au fond. Et puis la tagine, par contre, évidemment, ça limite à 85 degrés le fond par un effet de cuve, où ça peut monter à 130 en haut. Et donc des fois, par rapport au fait de chauffer avec une poêle, moi je chauffe tout. Maintenant, j'ai eu des tagines, je chauffe tout avec une petite poêle qui n'a pas de Tefal, qui est tellement pourri que c'est du métal, métal noir en surface. Et puis je mets un dessous de plat un peu épais de métal à certains moments quand je veux, c'est juste pour réchauffer, quoi. Si je cuis, ce sera voilà, soit de la vapeur, soit de la cuisson dans du liquide, pour certains plats qui nécessitent la cuisson au prorata des doses que j'en consomme. C'est-à-dire que j'ai consommé trop cuit, évidemment. Donc ça, voilà, ce sont des facteurs qui peuvent éviter, par exemple, sur la question de la cuisson des gras, le fait d'éviter les gras cuits, les AVC, et le côté inflammatoire pour les oméga 3 et 9, principalement. Et parfois 3, 6, 9 dans certaines margarines qui ont été vendues pour ça. Après, il y avait la question des dents dévitalisées. Alors là, on ne va pas évidemment parler de ça dans cette vidéo. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite qui est sur ma chaîne sur les dents dévitalisées. Le fait de ne pas avoir de foyer infectieux bucco-dentaire, dont les dents dévitalisées sont le plus courant foyer infectieux, eh bien ça permet au moins de ne pas avoir de prolifération bactérienne, où il y a une niche où le système immunitaire n'arrive jamais à finir à éradiquer complètement. Quand on extrait les racines des dents dévitalisées, pour peu que, comme moi, on ait eu beaucoup de caries et que on va dire, il y a eu des espaces entre les racines et l'os, eh bien, on est sûr qu'il y a du travail bactérien, et ce travail bactérien se retrouve à travers d'autres symptomatologies, comme par exemple des flatulences très odorantes et très chaudes, ou et voilà, il peut y avoir des fois des tests réflexes avec certains systèmes comme l'AMSAT. On peut voir qu'il y a un affaiblissement sur des dents, en liaison avec des vertèbres et des zones du corps. Et donc, il y a des médecins, des dentistes qui sont parfois équipés de ça, et qui, justement, dans certains cancers, c'est le cas des témoignages que le docteur Laurent Schwartz mentionne dans ses vidéos. Des fois, donc, il fait une demi-heure, donc il fait une conférence d'une demi-heure, et dans la deuxième demi-heure, plutôt que tout le blabla comme j'ai fait moi maintenant, il fait monter des patients qui ont guéri ou qui se sont stabilisés grâce à des protocoles. Et parmi ces protocoles, certains ils disent on a arraché 4 dents dévitalisées, voilà, soit parce qu'il y avait un risque cardiaque corrélé, soit parce qu'il y avait un risque avec le cancer et un affaiblissement généralisé, dont on sait statistiquement depuis les travaux du docteur Issels que 74% de la mortalité du cancer se guérit par le mix de l'éradication des foyers infectieux bucco-dentaires, tous les foyers infectieux, donc les cavitations, les dents dévitalisées, le tartre et les poches parodontales, bien sûr, pour peu qu'on arrive à trouver toutes les cavitations, ce qui est parfois difficile ou inaccessible. Et aussi la chélation sanguine, le fait de nettoyer le sang de toutes les impuretés. Ça aussi, c'est important. Voilà, et cette chélation, elle peut se faire en milieu hospitalier, mais elle peut se faire aussi par des voies naturopathiques ou par tout simplement même la saignée. Le fait de perdre du sang, de faire le don du sang et après de reboire une eau assez épurée qui se remettra très vite. Ça permet de régénérer ton sang. Voilà, d'accord. Ça épure le sang. Donc ce sont des éléments qui sont extrêmement simples et qui, si on les met bout à bout, certains n'ont pas en tête, parce qu'en fait, les gens qui vont regarder ces vidéos, ils vont se dire qu'est-ce que en fait il faut faire ou qu'est-ce que je peux faire. Il va falloir accorder le qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce qu'on m'amène et qu'est-ce qu'il faut faire en totalité dans mon cadre ou en premier aussi.
Si quelqu'un est à côté d'une antenne qui le rend malade depuis que l'antenne est là, alors est-ce qu'il peut ou il doit déménager? Si jamais il fait par exemple des évacuations de métaux lourds, il fait de la chélation sur les métaux lourds et qu'ils s'aperçoivent que ça va nettement mieux depuis cette amélioration de métaux lourds, par exemple, il va prendre une cure anti-métaux lourds avec de l'ail des ours et de la chlorella, et jamais évidemment de chlorelle sans l'ail des ours, ça aggrave les problèmes. Hein. Il faut toujours beaucoup d'ail des ours et un peu de chlorella, et le faire de façon ciblée dans les 10 jours qui précèdent la lune noire. Il va s'apercevoir peut-être qu'il va mieux. Et à ce moment-là, qu'il n'est pas obligé de déménager tout de suite et qu'il peut avoir le temps de se retourner. Évidemment, il peut utiliser les patchs détox que beaucoup de gens, dont toi, vous vendez sur des sites, les patchs détox plantaires. Et en les mettant pendant une dizaine d'heures, ça va pouvoir tirer par un effet d'électronégativité ou de mise à la terre toutes les substances qui sont chargées de pôle plus et qui vont être attirées dans le sang, ou tout simplement, quand elles vont circuler dans le sang, elles vont rester sur la zone des pieds par un phénomène d'attraction électrique. Voilà, donc déjà quelques pistes. Et je suis dans le noir. D'accord. Voilà. Moi, mais on te voit quand même très bien. C'est mieux, ouais. Je commençais à être dans le noir, moi aussi. Je n'avais pas allumé les lumières. Voilà. Alors, dernière information que l'on va faire sur la vidéo de ce soir, pour pas qu'elle soit trop longue non plus, on va parler de l'eau. Alors, sans que j'entre dans les détails, parce que j'ai fait parfois des articles sur l'eau, j'en ai parlé dans certains médias à l'époque, c'était un mensonge. Pour faire simple, une bonne eau, c'est une eau qui a entre 30 mg et 120 mg de minéraux. Donc, il faut regarder derrière les bouteilles, si jamais vous achetez, mais je ne recommande pas d'acheter de l'eau en bouteille, c'est le résidu à sec, RAS, résidu à sec, et vous avez une quantité de minéraux. Et après, vous allez dans votre mairie et vous demandez la composition de l'eau, ils sont obligés de vous la fournir, et vous regardez la minéralisation totale, ou ce qu'on appelle le résidu à sec. Il faut que ça fasse entre 30 et 120, et des fois, dans certaines eaux de certaines villes, vous aurez peut-être 1400 mg. Et donc, c'est 12 fois trop. Et donc, ça devra être compensé. Il faudra en tenir compte, ou bien il faudra la mélanger avec de l'eau osmosée, une eau dont on aura enlevé préalablement les minéraux. Mais il ne faudra jamais, parce que je l'ai fait, jamais boire de l'eau osmosée pure, parce que je l'ai fait pendant ce temps, et ça m'a déminéralisé les collets, qui sont tous devenus hypersensibles à la douleur et hypersensibles au frottement, alors qu'ils étaient juste déminéralisés sans carie, sans travail bactérien. Donc, ne refaites pas les erreurs que d'autres ont faites avant vous pendant des années. Ça fait le cobaye. Voilà, l'eau osmosée peut corroder l'or, alors que rien d'autre n'attaque l'or. Donc, ne buvez jamais une eau vide. Une eau vide, comme Dieu a horreur du vide, la nature aussi. Hein. Voilà, ça se remplit. Une eau vide, c'est un aspirateur à matière. Alors, ça peut être participant pour nettoyer de façon agressive, par exemple, des intestins. Bon, pourquoi pas faire une fois de temps en temps un lavement avec de l'eau complètement vide, ça peut être choquant aussi. Certains préfèrent la souplesse avec une eau qui est ramenée à l'isotonie, c'est-à-dire l'équivalent de l'eau de mer diluée dans 2 fois son volume d'eau épurée. L'isotonie, c'est ça. Voilà, c'est environ 9 grammes de sel par litre. C'est ce qu'on appelle l'eau de Quinton, non? Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça, c'est l'eau de Quinton ramenée à l'isotonie. Voilà. Parce que l'eau de mer, elle est 3 fois plus chargée en sel. Elle est autour de 31 grammes. Le PMH, donc le plasma marin hypertonique, qui est vendu par des sociétés comme Bio de Mer ou d'autres sociétés, qu'à une époque aussi j'ai utilisé, on va dire. Voilà, donc ça, il faut le rediluer pour que ce soit l'isotonie dans les lavements. Et sinon, il y en a qui font aussi des lavements au café. Ça peut donner aussi un très bon résultat réflexe, mais à ce moment-là, il faut prendre un café bio. Et voilà, ça peut induire des mouvements réflexes intéressants. Donc, pour tous ceux qui travaillent un peu sur l'hygiène liée à l'eau, eh bien, essayez d'imaginer que l'eau que vous devez consommer dans votre vie, elle doit être exempte de bactéries indésirables, évidemment. Elle doit être épurée des excès de minéraux. Donc, si possible, avoir entre 30 mg et 120. Vous faites un calcul. Si vous avez une eau qui est à 1200, eh ben, vous la mélangez avec 9 volumes d'une eau complètement épurée. Et puis, vous aurez une eau qui sera, avec son taux, divisé à peu près par 10. Quoi. Ça fera une eau autour de 100 mg par litre. Il faut en général aussi que cette eau soit redynamisée. Et pour redynamiser une eau, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous avez des carafes que vous achetez en général 30 ou 40 €, ou des systèmes de dynamisation qui vont créer une sorte d'agitation moléculaire. Soit vous avez le mixeur, vous mettez votre mixeur dans l'eau. Mais bon, elle n'est pas forcément légale. Voilà. Soit vous la secouez. Voilà. Vous la mettez sur les vasques vives de Michael Monziès et ça fait des 8 et ça descend et l'eau elle part en boucle, elle fait ça pendant 3 minutes, après vous récupérez l'eau en bas, c'est magnifique. Soit vous la mettez sous un zôme. Alors un zôme avec les ondes de forme, c'est une sorte de dôme comme les coupoles des églises russes là. Et puis moi j'ai eu accès à des
des systèmes d'analyse qui montrent que l'onde de forme, on peut démontrer son efficience sur l'eau par le système Eurastar, par le système de bioélectronique de Vincent, parce qu'une eau qui est restée sous un zone pendant 30 minutes ou 1 heure, eh bien, elle a une énergie à la Kirlian, à la tésigraphie, donc les cristallisations sensibles. Il y a plein de systèmes qui objectivent le fait que oui, l'eau a été modifiée dans sa structure, dans les fameux clusters vibrants de l'eau. Donc oui, il se passe quelque chose des fois avec des ondes de forme, avec des choses où la science nous dit non, tout ça c'est un peu débilvesé. Mais non, sur les résultats obtenus, ça ne l'est pas. Et si vous mettez ça sur une casserole ou une forme standard, vous n'avez aucun résultat. Donc qu'on n'aille pas me dire. Et ça, je les ai vus et je connais les gens qui les ont fait. Et parfois, j'ai eu des appareils Kirlian, photo ou caméra dans les mains, comme je disais tout à l'heure. Donc on va pas me la faire sur ces sujets-là. Voilà. Mais parfois, j'ai fait 900 km pour accéder à une caméra Kirlian. Parce qu'en diesel, c'est très cher. Hein. Ouais. Voilà, donc essayez d'imaginer que si vous arrivez à appliquer déjà une partie ou la totalité de ces préceptes d'hygiénisme ou de ces recommandations, quand bien même la question des dents dévitalisées, elle, est un cas à part qu'il faut réfléchir de façon extrêmement posée, parce qu'il y a la question des anciennes couronnes, il y a la question de l'état dentaire général, de la mastication qui en résulterait selon le type de travaux, etc. Et que la mastication est en lien aussi avec un bon état du microbiome, puisque des aliments mal mastiqués induiraient autant de problèmes in fine que la débactérisation dentaire. Donc voilà, il y a quand même des peuples des fois qui ont tellement arraché les dents qu'à la fin ils mâchent les gencives. Mais résultat, ils vivent quand même très vieux. Donc au niveau du vieillissement, voilà, ils arrivent quand même à se dépatouiller. Et statistiquement, ils sont quand même mieux. Mais ceux qui ont eu beaucoup de dents abîmées, qui ont gardé des racines cassées, etc., là, statistiquement, on est sur de la folie, on est sur des taux de suicide, on est sur tout un tas de problématiques. Donc, le fait de garder ces racines, qu'elles soient avec une couronne dessous, ou des dents cassées, ou des dents carriées, etc., c'est quand même jouer avec le feu. Ouais. Je t'avais parlé dernièrement de l'eau hydrogénée. T'as étudié un peu le truc? Oui, j'ai regardé. Oui, c'est bien quand même, non? Je ne vais pas donner mon avis parce que j'ai pas pu tester. Je l'ai testé. Moi, je me sens mieux. Je pense que ça doit booster un peu l'eau. Ça doit lui rajouter un peu plus d'hydrogène qu'elle a déjà. Et ça fait comme une eau un peu plus concentrée, en fait. Alors, en fait, j'en vends pas mal, moi, sur ma boutique en ce moment. Et les gens, j'ai des bons retours, quoi. Ils sont contents. Alors en fait, ce que je pense, c'est que la nature nous a donné des capacités à s'amuser, comme j'étais gamin, à s'amuser avec l'eau et à mettre ces phénomènes de pression et de suroxygénation, de rajouter un peu comme l'ozonothérapie, mais dans l'eau, de rajouter de la dynamique, des bulles d'oxygène, ce qui fait qu'après la cellule, quand elle reçoit des molécules d'eau où il y a plus d'oxygène dissous, elle va être à la pomper, elle va à la fois s'hydrater et s'oxygéner, comme des fois les cycles sont un petit peu bloqués, ox puis raide, avec de l'oxygène, eh bien, on va dire, elles sont contentes de pouvoir recarburer à l'oxygène malgré la présence de toxines qui, habituellement, que ce soit des dioxines ou des toxines liées aux dents dévitalisées ou aux racines des dents dévitalisées, bloquent les échanges cellulaires. Donc oui, il peut y avoir un effet de gain immédiat, mais si tu veux, si à terme, on garde des dioxines ou des toxines bucco-dentaires putrines cadavérines qui circulent dans le sang, en fait, l'efficience à l'oxygénation, quand même localement, elle serait boostée sur un bobo avec de l'ozonothérapie ou des caissons hyperbares ou des systèmes comme ça. Oui, il va y avoir un effet de court terme, mais moi, je parle d'un mode de vie à expérimenter pendant 2-3 ans et après à garder pendant 30 ans. Ou certains, vous allez enlever peut-être sur les 30 points que je vais vous donner, certains ils vont en prendre 3 ou 4, ça va leur suffire. Ce sera bien pour eux, pas la peine d'aller plus loin. D'autres, ils vont en prendre 15. D'autres, ils veulent vraiment aller jusqu'à 100 ans en pleine forme, ils vont en prendre 20 ou 30 sur les 30, etc. Et chacun va expérimenter. Mais là, je vous ai déjà donné quelques clés qui sont extrêmement simplistes, extrêmement principales et principielles. Et déjà, en les suivant, après, il y a la question aussi évidemment du glycogène. Le dernier aspect, c'est toujours surveiller d'avoir des aliments affaiblis en apport de sucre, tous azimuts, le goût sucré comme les féculents, etc. Et jamais de fécule en grosse quantité qui ne serait pas transformé par le levain. Parce que le levain, par exemple, moi, quand je prends du pain au levain, complet, jamais de blé. Le docteur Seignalé nous a bien expliqué que le blé, c'est une saloperie moderne, surtout le blé moderne. Et il faut prendre à ce moment-là des variétés anciennes, le petit épeautre, le grand épeautre, le corochane, le camut ou d'autres. Voilà. Et puis, il faut le regriller pour qu'il soit digeste, mais pour qu'il n'y ait pas de molécules de Maillard, il faut l'humidifier. Donc, il ne faut pas s'électrocuter dans le grille-pain. Si jamais vous électrocutez, c'est pas ma faute. Donc, moi, je prends les tranches de pain, je les remouille un peu,
Je vais les mettre Tu peux, de façon prolongée, plus que nature, au grille-pain pour qu'ils soient très grillés, mais qu'il n'y ait pas quand même le côté noirci. Parce que ouais, le bien sûr. côté noirci est un petit peu cancérigène. Il est Ah bon, ouais. extrêmement cancérigène Trop bon. sur les viandes du barbecue, gras Ah oui, plus voilà, les parties noires des barbecues, c'est très, très, très cancérigène. ouais, Mais sur le ça pain, mange. ça peut légèrement. Mais Mm. voilà, moi, j'évite totalement les molécules de Maillard quand je peux. Et ces fameuses Mm. molécules qui Mieux. sont pas complètement toxiques, mais qui sont une surcharge et qui servent parfois à nourrir un petit peu les probiotiques, mais guère. Sinon, voilà. Mm. Donc ça fait partie voilà, des petites clés que vous aurez ce soir qui sont assez simples. Mm. Après, une clé aussi très simple, je vais la prendre. En parlant d'oxygénation aussi, à l'époque, je t'avais parlé aussi du CDS, le dioxyde de chlore. Ça permet aussi quand tu l'absorbes, il se transforme dans ton corps en oxygène, justement. Et c'est aussi un Tout autre à fait. booster. Voilà, il On en relargue parlait. de l'oxygène et Mm. il est utilisé dans les protocoles par les patients du docteur Schwartz, non pas Oui, par les protocoles du docteur Schwartz, qui ne d'accord. recommande pas ces produits, mais qui partagent les Mm. protocoles que les patients expérimentent entre eux et qui vont dans le sens, statistiquement, même si ce n'est pas des milliers de cas, Mm. d'une amélioration. Mais les milliers, on va Ah les oui, avoir d'ici 5 ou ben, 10 bien sûr. ans et on aura les retours. Alors, par exemple, comme élément tout simple, vous avez une argile qui n'est pas chauffée et qui garde des probiotiques, si vous préférez ne pas manger de crottes de biquette dans l'eau. Donc, c'est l'argile Argilex Argilès. surfine. D'accord. Voilà, argile verte. Et si vous lui rajoutez, par exemple, de la levure de bière, Mhm. donc vous en mettez une cuillère tous les 15 jours, une cuillère à café tous les 15 jours, ça suffit complètement. Un rase, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. C'est juste pour réensemencer régulièrement la flore et D'accord, avoir les probiotiques. Et pour qu'ils se développent, il y a deux conditions. Il faut qu'ils aient des fibres, donc par exemple de la levure de bière, ouais. et Mhm. il faut qu'ils aient des sucres. Et quels sucres ils doivent avoir? Bah, c'est extrêmement simple, c'est des sucres de pommes de terre qui a été refroidi au frigo. Donc, soit des tranches de pommes de terre en très petite quantité, Mhm. il n'y a pas besoin de beaucoup, et qui ont été mis au frigo, de la purée. Vous achetez de la purée bio de pommes de terre, vous en Mhm. mettez à chaque fois que vous prendrez cette cuillère à café rase une fois tous les 15 jours d'argile verte, Mhm. eh bien, vous mettrez une cuillère à soupe un peu bombée de Mhm. pommes de terre et ça va, qui aura été laissé au frigo, donc sans lait, hein, juste à la pomme Ouais, purée ouais. à l'eau, hein, pas de Mhm, lait, parce d'accord. qu'il y en a des fois dans la purée, ils mettent un peu de lait, Ouais. juste à l'eau et ils vont pouvoir avoir ce sucre qui a été modifié et qui Mhm. va faciliter la reproduction après en gélose intrabuccale puisque, Mhm. la gélose, bah, en fait, on va la faire dans son organisme et on va manger tout ça en même temps. Les fibres, la purée et Mhm. la cuillère d'argile, tout ça mélangé. On évite les chocs thermiques, donc on sort peut-être la purée un petit peu avant, on met Ouais, pas un tout de peu suite les avant. bactéries dedans. Voilà, on la mange à température ambiante, ça passe dans la bouche à 37-40 et dans les intestins Mhm. à 42 degrés. Et là, pendant les heures qui suivent, au lieu d'avoir l'équivalent des probiotiques de cette dose d'argile surfine, qui déjà a Mhm. une meilleure surface d'échange que les autres d'argile, parce qu'elle est surfine, eh bien, on va avoir un effet de multiplication des probiotiques, peut-être par un facteur 200 ou 400, à cause de la présence des prébiotiques et des sucres. D'accord. Voilà. Ouais, c'est bien, hein. C'est le bon Solution toute mélange, simple. quoi. Ouais, c'est important, hein. Ouais, et ce sont des choses qu'ils font même pour les fosses septiques. C'est parce que dans les fosses septiques, Mhm. quand ils mettent des bactéries, tu vois des fois qu'il y a des grains de maïs, Mhm. il y a des sucres en fait, agglomérés, parce qu'ils veulent que les bactéries elles aient un petit peu de sucre pour pouvoir se développer. Donc il faut Plus rapide. leur fournir, voilà, il faut le bon ratio quantité de minéraux sans qu'il y ait surcharge rénale. Et Mhm. si tu dépasses, parce qu'il y a des gens qui mangent tellement des fois de trucs comme ça, genre du kaolin, il y a des gens qui se droguent au kaolin et qui finissent par être parasités, c'est pas le bon terme, envahis par des Mhm. nuisibles qui s'installent D'accord. et qui réclament toujours plus de ce milieu extrêmement alcalin à base de minéraux et ils deviennent Mhm. dépendants au kaolin, ils finissent par manger 300-400 grammes de kaolin par jour. Il y a des Ah ouais. maladies d'addiction au kaolin parce que là, il y a un parasite, ce qui n'est pas vraiment un parasite, qui est plutôt un nuisible et qui prend le contrôle de l'organisme exactement comme la double chez le mouton. Donc, OK. vous tapez dépendance kaolin en Afrique, vous verrez qu'il y a des femmes pour se maintenir, on va dire, maigres, qu'elles mangent beaucoup de kaolin. Mhm. Et c'est pas bon du tout, pour les Ah reins, oui. quoi. Ça À finit terme, c'est par, pas bon, hein. Ouais, pour arriver à filtrer, ouais. voilà et pour ceux qui, par exemple, ont des problèmes rénaux, ils me disent: «Ton truc, c'est bien, mais moi, j'ai des problèmes rénaux». À ce moment-là, vous trempez l'argile dans l'eau et vous Mhm. mettez quelques gouttes de citron, pour que, pendant une nuit, ça travaille, ou même 2 nuits, quoi et puis vous laissez ça infuser 24-48 heures et à ce Mhm. moment-là, l'acidité, mélangée à l'eau avec un prorata de, on va dire, 1 volume de citron pour 50 volumes d'eau.
Donc, si vous mettez 1 millimètre de citron, vous mettez 50 millimètres, c'est-à-dire 5 centimètres d'eau avec votre cuillère d'argile, eh bien, pendant 48 heures, ça va attaquer tellement l'argile que les probiotiques ils vont se barrer dans l'eau. Et à ce moment-là, vous buvez que l'eau d'argile. Voilà, vous buvez à ce moment-là que l'eau d'argile, vous laissez l'argile retomber au fond. Il y a des solutions qu'on va aborder quand on va détailler tous les aspects pratiques dans les vidéos précédentes. On va prendre chaque élément et pour ceux qui me diront mais moi j'ai telle pathologie, je peux pas, hein, ben on va trouver on va dire un angle d'attaque qui permettra que la chose serait réaliste. Et alors, pour ceux qui ne comprendraient pas en quoi ça pourrait être une solution, cette histoire d'argile, avec des bactéries encore vivantes, donc une argile qui n'est pas transformée, pas chauffée, eh bien, c'est que, en fait, les probiotiques, aujourd'hui, sont attaqués de partout. Il y a l'irradiation des aliments, il y a les scans aux aéroports, il y a des fois des scans dans des colis de la poste ou quand ça passe les frontières. Je soupçonne aussi des attaques par la 5G et par des antennes qui seraient trop proches. L'ouverture des portes aussi dans les magasins. Il y a un capteur qui peut balancer des ondes aussi. J'ai entendu parler de ça. Voilà, je ne connais pas la technicité exacte de ces systèmes. Je n'ai pas pu ressentir, moi, de ces problématiques-là. Mais ce que je sais, c'est que dans certains probiotiques, certaines phagothérapies, qui sont interdites en France, lorsque l'on passe des scans aux douanes depuis quelques années, ça ne fonctionne plus. Ça pouvait guérir des cancers en stade 5, tous les cancers, y compris pancréas et côlon, et ils étaient envoyés à l'étranger, et depuis, ils ne fonctionnent plus. Et s'ils ne fonctionnent plus, c'est qu'ils sont dégradés par une mutation génétique à la suite de rayonnement, parce que les gens qui ne veulent pas ouvrir les colis pour les dédouanements ou les fouilles de tout ce qu'on envoie, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des rayons qui font qu'ils voient très très bien à travers les papiers envoyés. Donc en fait, le problème, c'est pas toujours de créer le phage ou la bactérie probiotique, c'est de pouvoir l'entretenir sur la quinzaine, la semaine, et pas se prendre des stars d'ondes ou d'irradiation. Voilà. Et après, pour ceux qui ont accès à du frais non traité, non irradié, même dans les grandes surfaces, il y a du frais non irradié. Vous prenez une feuille de mâche régulièrement, vous prenez du frais régulièrement, vous avez toujours des probiotiques qui sont à fleur des feuilles. Alors, je dis pas des racines, parce que les racines où il y a la terre, mais souvent les peaux des patates, il faut quand même un petit peu les brosser. Parfois, il y a des substances un petit peu nocives sur les germes des patates, ou bien les peaux des carottes, il y a des insecticides naturels que produisent les racines. Donc, si vous mangez un peu de terre, vous aurez un peu de probiotiques, mais bon, si vous n'aimez pas la terre, vous prenez de l'argile. Ouais, c'est mieux. C'est plus fin. Ça croque moins sous la dent. Voilà, on va, si tu es d'accord, à moins que tu aies des questions, pour l'instant, c'est bien. C'était déjà presque 1h30 pour une première partie. Donc, vivement la prochaine, le prochain numéro, comme on dit. Alors là, à part les considérations générales, je n'ai fait que, on va dire, 1 ou 2 des 30 points de mise en pratique. Parmi les autres points de connaissance générale que j'ai un petit peu survolé ou évité, c'est qu'il y a la question pour le vieillissement prématuré, et ça aussi c'est quelque chose qui est totalement gratuit, mais si vous y êtes attentif, c'est de l'angle solaire. C'est de ne jamais se trouver entre 10h du matin et 15h de l'angle solaire dehors en été, et un mois avant l'été, ou on va dire l'été du centre solaire. Alors l'été du centre solaire, c'est pas l'été de juin jusqu'à septembre, c'est l'été du 21 juin. C'est-à-dire que pour moi, l'été solaire, c'est, on va dire, 2 mois avant le 21 juin et 2 mois après le 21 juin, par rapport à notre angle à nous. Et donc, dans ces 4 mois, ne vous trouvez jamais au soleil entre, on va dire, à 10h30 et 14h30, 15h, parce que l'angle soleil sera trop à la verticale et va casser votre ADN, et ça explique, entre autres, pourquoi certaines populations vivent moins longtemps, parce que quand l'ADN est cassé par les rayonnements X et gamma et la violence même des UV C ou de certains UV, il peut y avoir cancer de la peau, il peut y avoir une certaine usure sur l'ADN, et après des erreurs au renouvellement de cet ADN. Et quand on étudie comment l'ADN peut se renouveler sans les erreurs à travers les animaux, les plantes ou les systèmes qui le font, c'est le cas d'une pieuvre qui vit 5000 ans par exemple, et bien soit on a une double copie, donc toujours une sauvegarde de l'ADN, ou soit on a des mécanismes de protection contre les rayonnements qui fait que, comme par exemple, comment s'appelle le petit ours des marécages, comment il s'appelle déjà cet animal que l'on suppose être extraterrestre, parce qu'il peut même supporter les tardigrades. Le tardigrade, c'est ça. Ils en ont parlé dans Star Trek.
voilà, on suppose que cette résistance aux radiations le rend tellement immortel conceptuellement qu'il pourrait se mettre en état de léthargie et être sur un astéroïde et puis passer d'une planète à l'autre. On suppose même ça pour certains avec les abeilles, parce que des fois les abeilles peuvent être retrouvées à des kilomètres et des kilomètres, et des fois qu'on analyse les vents, c'est-à-dire qu'elles sont montées très haut dans l'espace et qu'elles n'ont plus d'oxygène, qu'elles se sont mises en léthargie, sont presque mortes cliniquement, et qu'elles ont, qui plus est, été soumises à un froid très intense de l'ordre de moins 40 degrés, ce genre de choses. Donc, en fait, on subodore qu'il se pourrait que les abeilles puissent aussi voyager. Hiberner, du coup. Oui, ou être emportées par des vents, se retrouver dans l'espace et être parfois expulsées tout simplement par des vents puissants. Donc, c'est une théorie. Est-ce que, voilà, parce que quand il y a des tourbillons très violents, je ne sais pas si vous avez vu les cyclones, des fois, ça envoie quand même du lourd, quoi. Ouais, ça déménage. Ouais. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques petites informations qui déjà vous donnent quelques pistes et quelques notions. Alors, vous allez dire comment on se protège des angles solaires. On ne sort pas et on garde toujours au moins l'épaisseur d'une dalle de béton au-dessus de la tête, tout en se disant que si jamais on a plus qu'une dalle de béton, c'est pas bon. Donc, ce qu'il faut avoir au-dessus de la tête dans ces fameuses heures chaudes, c'est une dalle de béton et surtout pas plus. Bon courage pour habiter dans un habitat qui n'a pas plus qu'une dalle de béton d'épaisseur, au moins 5-6 tuiles. Une dalle de béton ou l'épaisseur de 5-6 tuiles. Donc moi, par exemple, j'ai une tuile, j'ai un parquet de bois, j'ai 25 cm de chambre, j'ai un parquet de bois et j'ai une dalle avec 5 cm de chape et un carrelage à l'étage. Là, je suis au rez-de-chaussée. Donc globalement, ça me fait du 20 cm de béton équivalent. Voilà, donc je manque de cosmique, je manque un peu de cosmique le reste de l'année, mais je ne me fais pas péter mon ADN par l'angle solaire trop violent si je reste à l'intérieur pendant les heures chaudes. Voilà, et en sachant que la feuille d'un arbre, fût-il un peu grand, n'est pas toujours suffisante. D'où la théorie des arbres géants, sous l'angle de Mathusalem et ceux qui vivaient 900 ans, réellement ou pas, c'est qu'effectivement, si jamais il y avait beaucoup d'épaisseur de végétation qui filtrait le rayonnement solaire et d'humidité, il se peut qu'effectivement, par le passé, on ait eu un filtre naturel et qu'aujourd'hui, nous sommes affaiblis. D'où le fait que certains gérontocrates, gâteux ou bilous ou pas, voudraient nous remettre un voile. Mais ce voile, le problème, c'est que pour le réguler, le gérer, si ça peut nous prolonger un petit peu, on va dire nous, les Occidentaux, de quelques années, voilà, plus d'expérience, plus de connaissances, plus de science et une meilleure gestion du monde et de la domination. Mais bon, voilà, ça peut être fait avec beaucoup on va dire, je dirais pas de bêtises, parce qu'ils n'en sont pas là, mais d'aspect non démocratique dans la question de où, quand, comment, pourquoi, vers qui, et qui a les contrepoisons au barium qui balance dans l'air. C'est ça le problème, ouais. Si ça pouvait que protéger du rayonnement solaire, mais c'est qu'il y a aussi des métaux lourds là aussi. Alors, tout en sachant aussi qu'on abordera la question des transmutations, parce que beaucoup de gens ont peur des métaux, ont peur de certaines substances, et certaines, effectivement, quand elles rentrent dans le corps, ne peuvent pas être transformées, et d'autres, avec par exemple, de la vitamine C, tout simplement un proton, des enzymes, un canal à protons, peuvent être modifiées. Et des fois, ça peut être en surface. Ça peut être le cas, par exemple, de l'aluminium. Si vous respirez des poussières d'aluminium, vous allez transformer dans les poumons cet aluminium 1327 dans le numéro atomique en silice 1428 et vous ferez une maladie qui s'appelle la silicose. Maladie que vous ferez aussi avec le carbone, le charbon. Voilà, il y aura aussi cette capacité à transmuter, mais ce ne sera pas par juste un proton. Là, c'est un écart atomique un peu plus important. Et en fait, quand des fois c'est dans le sang et que vous faites des cures de vitamine C, des choses comme ça, vous pouvez arriver à transmuter certains poisons. Voilà. La question, c'est quelle dose nous sommes soumis, régulièrement ou pas, et quelle dose devrons-nous prendre pour compenser, ne serait-ce déjà que les poisons. Et sur quelle période, si on veut s'en débarrasser et ne pas être impacté par une hyperacidité sanguine, en sachant que quand on joue sur de la chimie, et c'est ce qu'on va aussi un peu aborder, sur de la chimie alimentaire, on va pouvoir optimiser des aliments, des nutriments, consommer 10 fois moins pour 3 fois plus d'efficacité. Et donc, à terme, ça permettra de ne pas faire n'importe quoi et d'être rentable sur le plan des compléments alimentaires. Ou de ne pas avoir besoin de compléments alimentaires. Oui, voilà. Ce serait l'idéal, effectivement. Parce qu'il y a des gens qui ont des carences, donc forcément, ils en ont besoin, effectivement. Ok, super. Bon, merci François pour cette première partie. Merci Hervé. Et je vais te préparer un petit montage aux petits oignons, et puis on va pouvoir diffuser ça sur nos chaînes respectives pour le bonheur et le plaisir de tout le monde, quoi. Voilà, c'est génial. Merci François. À la revoyure les amis. Je vais mettre en pause l'enregistrement, puis on va continuer
hors enregistrement. Voilà. Allez, à bientôt les amis. Et suite au prochain numéro.